L'histoire commence dans l'état occidental de Qin, où ils ont ordonné que le marié soit amené rapidement, car il manquerait le moment favorable pour la princesse. L'esclave engagé Chu Tianshu était porté dans ses bras, le premier salut au ciel et à la terre a été exécuté. Chu Tianshu ne comprenait pas s'il s'était marié, vint ensuite le deuxième salut aux anciens, il venait de rompre avec sa petite amie de l'université et rêvait maintenant de se marier. Il ne pouvait pas dire si c'était ses parents qui étaient trop inquiets ou s'il était trop excité. Ouvrant légèrement les yeux, il vit la princesse de l'état occidental, Jiruxin, qui était également portée dans ses bras. En la voyant, il fut émerveillé par sa beauté, en supposant que la prochaine étape serait meilleure, on leur a dit de s'allonger dans un cercueil et d'être enterré marié. Chu Tianshu n'était pas content du mariage posthume, car il était bel et bien vivant et ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'un tel mariage. De côté, il a été vu par des filles qui avaient peur de lui, disant qu'il était un fantôme, puis complètement transformé en zombie. En se levant avec des maux de dos, il réalisa que ce n'était pas un rêve, mais la réalité. Il fut surpris de bouger, se demandant à quelle époque appartenait cet Izuke de bas niveau. Soudain, il eut mal à la tête et réalisa qu'il s'agissait des souvenirs du premier propriétaire du corps. Le propriétaire initial de ce corps s'appelle également Chu Tianshu, le plus jeune fils de Chu Yanong, un général de l'armée Xiongwu de l'état de Qin occidental. Sa mère est décédée alors qu'il était encore jeune et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était la concubine du général Chu. Tianshu a été élevé par l'épouse légale du général Chu, Muron Jianyu, et non seulement il n'a pas souffert, mais il était aussi très aimé. Tous ses besoins étaient satisfaits par des domestiques, et il le portait même dans leurs bras jusqu'aux toilettes. Chu Tianshu avait un fort soutien, mais n'avait pas le talent physique ou les arts martiaux. Par conséquent, Muron Jianyu ne lui a pas permis de pratiquer les arts martiaux, il n'avait d'autre choix que d'abandonner et, par conséquent, il passait toutes ses journées à s'adonner au vin et à la débauche. Gâté et dominateur, intimidant tout le monde autour de lui, il est devenu tristement célèbre comme l'un des fonctionnaires défaillants de la deuxième génération de la capitale, mais il n'y a pas si longtemps, Chu Tianshu est décédé d'une maladie inconnue. Chu Tianshu était en colère d'être né de nouveau dans cette personne et que personne ne comprenne que tout n'allait pas bien avec sa belle-mère. Selon lui, elle avait clairement fait du mal à son beau-fils en secret. Allongé sur le sol, il sentait que ce corps était trop faible, supposant qu'il ne durerait pas plus de quelques jours. Les filles ont couru dans la rue en disant que le plus jeune fils du général Chu s'était transformé en zombie. L'impératrice de l'état occidental de Qin, Xiao Moyan, était présente et la belle-mère de Chu Tianshu, Muron Jianyu, a reproché aux filles de dire des bêtises. Tombant à genoux devant eux, ils demandèrent à l'impératrice d'avoir pitié d'eux et assurèrent que le jeune maître Chu s'était transformé en zombie ou avait été ressuscité. La nièce de Muron Jianyu, Muron Xu, a reçu l'ordre d'aller voir comment les choses se passaient. Elle a compris que Chu Tianshu ne devait pas rester en vie et a assuré à sa tante de ne pas s'inquiéter, car elle se souvient de tout. Chu Tianshu a remarqué que Muron Xu était venue vers lui, il se demandait si elle était là pour le tuer, même si elle n'était pas aussi forte que Muron Jianyu, mais qu'elle était encore au 6e stade de trempe corporelle. Muron Xu a demandé la permission à Chu Tianshu de l'examiner, car elle a remarqué des facteurs de mauvaise santé. Elle l'a attrapé et Chu Tianshu savait que tous les personnages principaux d'Izuke avaient une sorte de système, alors il voulait savoir où il se trouvait. Chu Tianshu commença à saigner alors que ce flux pénétrait son esprit. Soudain, une notification est arrivée concernant la découverte d'un danger mortel pour le propriétaire et le système de rêve a été activé. Un coffret cadeau noob et la compétence vision au rayon X ont été reçus. Le propriétaire a également eu la chance de faire tourner la roulette une fois. Chu Tianshu se demandait comment fonctionnait le système de rêve et quelles étaient ses capacités. En regardant Muron Xu, il réalisa qu'il voyait avec une vision au rayon X, il pouvait voir les vaisseaux sanguins, les os et même les méridiens humains. Les flammes autour de son corps devaient être l'aura unique d'un artiste martial, plus la force vitale est forte, plus ses auras ardentes sont condensées et violentes. Muron Xu a été surprise que Chu Tianshu ne soit pas mort, suggérant qu'elle l'a traité trop facilement, car il n'aurait pas dû survivre. En l'attirant vers elle, elle ne lui laissa pas le temps de réagir, elle était trop forte et Chu Tianshu ne pouvait pas bouger. Chu Tianshu l'a attrapée, faisant crier Muron Xu et les gens se sont approchés d'eux. Selon Muron Xu, elle voulait juste vérifier l'état du jeune maître, mais elle ne pouvait pas penser qu'il voudrait lui faire des choses sales. Les gens ont commencé à murmurer entre eux qu'ils savaient que Tianshu était un playboy, mais ils n'avaient pas le courage de faire une telle chose en plein jour. Quelqu'un a dit que Chu Tianshu avait récemment épousé une princesse et qu'il harcelait maintenant d'autres femmes. Xiao Moyan a expliqué que la réputation de la famille royale ne pouvait pas être ternie et que Chu Tianshu ne méritait pas d'être prince, il devrait donc être sévèrement puni. Chu Tianshu a été choqué, réalisant qu'avec la réputation du propriétaire d'origine du corps, il n'avait aucun moyen de sortir de cette situation, il allait rester calme et trouver rapidement un moyen d'échapper à cela. Muron Jianyu s'inclina devant l'impératrice, admettant que son fils avait soudainement pris vie, mais avait commis un acte tellement ridicule et déshonoré la princesse, il s'est seulement reproché de ne pas avoir élevé Shura correctement.
Jianyu a précisé que laissons Sa Majesté l'impératrice agir de manière impartiale et qu'elle n'aura pas la moindre plainte. L'impératrice a ordonné aux gardes d'exécuter Chu Tianshu. Chu Tianshu, en réponse à cela, allait résister jusqu'à son dernier souffle et considéra qu'il était temps de tenter la chance du système. Le système félicitait le propriétaire pour sa compétence, l'acupuncture de la vie et de la mort ou vivant, l'inverse du yin et du yang, régissant la vie et la mort. Chu Tianshu comprit qu'il allait mourir maintenant et voulait acquérir une compétence qui pourrait renverser la situation. En se retournant, il remarqua que la princesse avait encore un QI très faible, cela signifiait aussi qu'elle n'était pas encore morte. Tombé devant l'impératrice, il déclara qu'il pouvait ressusciter la princesse. Elle a été choquée par ce qu'elle a entendu et a demandé à nouveau à ce sujet. Chu Tianshu a confirmé et a demandé de lui donner des aiguilles d'acupuncture, et il utiliserait ses compétences d'acupuncture uniques sur les points critiques des méridiens de la princesse et elle pourrait renaître. Le médecin impérial Li Shangqing n'en revenait pas et a déclaré qu'il pratiquait la médecine depuis plusieurs décennies et qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Il a assuré à l'impératrice que le cœur de la princesse s'était déjà arrêté et qu'il n'était pas nécessaire d'écouter Chu Tianshu. Li Shangqing a reproché à Chu Tianshu d'avoir osé empiéter sur le corps de la princesse. Il a également dit aux gens de ne pas le laisser salir le corps de la princesse. Nurong Jianyu a également demandé à Chu Tianshu de ne pas dire de bêtises. Chu Tianshu a expliqué qu'il s'agissait d'une compétence d'acupuncture qu'il avait apprise d'une écriture ancienne qui pouvait inverser la vie et la mort. Il pensait que Li Shangqing avait été nommé à tort médecin impérial, parce qu'il vivait dans un puits et ridiculisait les autres. L'impératrice les interrompit et ordonna à tout le monde de se taire. Elle ne se souciait pas de savoir si Chu Tianshu disait la vérité ou non, mais elle n'allait lui donner qu'une seule chance. S'il parvient à ressusciter la princesse, elle promet d'organiser leur mariage comme un événement joyeux. Mais s'il échoue, elle punira Chu Tianshu avec toutes les méthodes de torture connues de l'homme, jusqu'à la mort. Chu Tianshu a compris qu'il n'avait pas un tel choix. Chu Tianshu a dit qu'il devrait déshabiller la princesse et ensuite utiliser des aiguilles. L'impératrice accepta et leur demanda de se concentrer sur le traitement de la princesse pendant qu'elle attendait dehors. Une heure plus tard, Li Shangqing a assuré à l'impératrice qu'une heure s'était déjà écoulée et que Chu Tianshu n'avait encore rien fait, suggérant qu'il faisait autre chose. Nurong Xu a dit à sa tante que Chu Tianshu n'avait aucune compétence, mais il ose toujours prétendre qu'il peut sauver la princesse. Dans ce cas, à son avis, il est définitivement mort. Nurong Jianyu pensait que même s'il n'agissait pas, l'impératrice se suiciderait quand même. En entrant dans la chambre de Chu Tianshu, il les salua en leur annonçant qu'il ne les avait pas déçus et que la princesse était en vie. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu, et il les a laissés entrer dans la pièce pour qu'ils puissent le constater par eux-mêmes. Li Shangqing était convaincu que Chu Tianshu n'avait aucune compétence médicale. Selon lui, Chu Tianshu non seulement n'a pas réussi à faire revivre la princesse, mais a également profané son cadavre. Les gens étaient mécontents et voulaient une punition pour Chu Tianshu, car il a d'abord agressé la jeune fille en plein jour, puis a trompé l'impératrice et a ensuite profané le cadavre de la princesse. Chu Tianshu a déclaré qu'il n'était qu'un groupe de charlatans. Après avoir injecté la princesse, elle a craché du sang. Chu Tianshu a expliqué que le poison dans le corps de la princesse n'avait pas encore été complètement purifié. Il a donc utilisé une aiguille pour sceller le couloir de son âme, permettant au poison de sortir lentement. La princesse devrait se réveiller dans 3 jours. Chu Tianshu était en colère contre Li Shangqing parce qu'il avait non seulement mal diagnostiqué la cause du décès, mais qu'il n'avait même pas réalisé que la princesse était toujours en vie et avait presque empêché son sauvetage. Il lui ordonna de se retirer plus tôt et de ne pas interférer avec le traitement de la princesse, lui demandant pourquoi il était toujours là et à quoi il servirait. L'impératrice interrompit leur conversation en disant que la princesse était de nouveau en vie et que cela devrait être un événement joyeux. Puisque Chu Tianshu et la princesse avaient déjà terminé la cérémonie de mariage, son statut d'époux ne serait pas révoqué. Cependant, étant donné que les jeunes mariés n'ont pas encore atteint l'âge adulte, ils reporteront de 3 ans la touche finale à la cérémonie de mariage. À partir d'aujourd'hui, Chu Tianshu vivra avec la princesse dans le palais, selon les directives de l'impératrice. Nurong Xu ne pouvait pas croire comment Chu Tianshu, sans aucune compétence, avait pu guérir la princesse, en supposant qu'il s'agisse d'une sorte de technique légendaire, ou de la chance qu'il a pu gagner. Nurong Jianyu a remercié l'impératrice pour sa gentillesse et a expliqué que Tianshu était fragile depuis son plus jeune âge et pour ne pas alourdir le palais, elle a demandé à l'impératrice de lui permettre de laisser ses serviteurs s'occuper de lui et de tous ses besoins. L'impératrice a assuré qu'il serait soigné au palais, mais Nurong Jianyu a insisté seule. Elle voulait que seuls des serviteurs militaires l'accompagnent parce qu'elle craignait que des problèmes ne surviennent à nouveau à cause de Chu Tianshu et que quelqu'un doive s'occuper de lui, sinon, la princesse subira le mécontentement des autres à cause de lui. Chu Tianshu était convaincu que sa belle-mère essayait de le tuer de toutes les manières possibles. Cependant, selon lui, elle se trouve désormais dans une impasse, car maintenant qu'il est devenu mari et que l'impératrice veut le protéger, elle a des raisons de rejeter la demande. L'impératrice a déclaré qu'elle avait accepté son aide, ce qui a choqué Chu Tianshu. À ce moment-là, il a tout compris. Dès le début,
Il n'a pas eu le droit de vivre. Chu Tianshu était devenu convaincu qu'il ne devrait finalement compter que sur lui-même. Dans la même pièce, l'impératrice se demanda si Chu Tianshu allait bien. Chu Tianshu a regretté de ne pas avoir vraiment pu sauver la princesse. L'impératrice ne comprenait pas de quoi elle parlait. Chu Tianshu a déclaré que la vie de la princesse était toujours en danger, mais que grâce à l'acupuncture, il y avait encore de l'espoir. Elle a crié d'horreur et lui a demandé quand il prévoyait de recommencer à la soigner. Chu Tianshu a précisé qu'il lui avait déjà administré l'acupuncture aujourd'hui et que la procédure ne pourrait être répétée que demain. Il se sentait étourdi et ses membres étaient faibles. Même s'il veut vraiment prendre l'aiguille, il ne pourra pas la bouger, selon lui. Heureusement, il n'a pas complètement guéri la princesse, c'est sa chance d'avoir plus de temps pour se développer. L'impératrice a ordonné à Murongxu d'emmener immédiatement Chu Tianshu à Kuanyuan, elle y enverrait le meilleur médecin. Le traitement de la princesse ne pouvait pas être retardé et Tianshu devait le faire. Le médecin a examiné Tianshu et a déclaré qu'il souffrait d'un QI faible, d'anémie, d'une insuffisance hépatique et pulmonaire. Ils lui ont demandé s'il existait un remède à cela, mais le médecin a répondu qu'il était impuissant ici. Murongxu a compris que la médecine traditionnelle n'aiderait pas ici. L'impératrice se demandait s'il existait un autre moyen. Le médecin a suggéré que Goshi pourrait l'aider, mais pour des raisons inconnues, il a disparu depuis plusieurs mois, il est donc impossible de le contacter. Désormais, il ne pouvait compter que sur le destin. S'il parvient à restaurer l'énergie interne de Tianshu, alors peut-être qu'il tiendra encore quelques jours. L'impératrice comprit que Xuanxi était un maître et ne savait pas où le trouver, puisque Tianshu maîtrisait des techniques qui pourraient sauver la vie de la princesse. Elle a décidé de sortir pour donner du repos à Tianshu. À ce moment-là, il a ouvert les yeux. Immédiatement, il a ordonné au système de diagnostiquer son corps. Le système a détecté une faiblesse, temps restant jusqu'au décès, 7 jours, 12 heures, 13 minutes et 15 secondes. Il a été informé que le système avait sélectionné 4 scénarios de prolongation de la vie adaptés à l'hôte. L'hôte peut échanger 5 jours de vie contre la possibilité de choisir un scénario, en demandant si Tianshu souhaite effectuer l'échange. Tianshu a noté qu'il disposait de 7 jours et que peu importe qu'il les passe 5 jours de plus ou de moins, affirmant que seul un imbécile choisirait la réponse non. À ce moment, le système a précisé que l'hôte choisit non et n'échangera pas 5 jours de vie contre le choix d'un scénario pour sa prolongation. Elle a demandé à confirmer le choix. Tianshu était en colère parce que le système avait une commande vocale, car il allait sélectionner la réponse oui. Le système a informé que si l'hôte souhaite modifier son choix, il doit passer 2 jours supplémentaires de sa vie à demander si Tianshu en est sûr. Tianshu savait que de toute façon il lui restait encore une demi-journée et que si la prolongation de la vie réussissait, alors il n'y avait rien à craindre. Après cela, il a choisi la réponse oui. Le système a confirmé les actions de Tianshu et a demandé de choisir avec soin. Le système offrait des options telles que A. Si Tianshu veut changer son destin, il doit devenir fou, agiter un couteau dans le palais et dire qu'il est un dieu. C. S'il veut aller contre le destin, il doit gagner des dizaines de milliards et vivre 1000 ans. C. S'il veut devenir paresseux, il doit arrêter de résister, se déconnecter du système et attendre 100 ans jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour toujours. D. Il doit devenir le roi des parchemins, travailler dur pour devenir plus fort et dur. Le système a félicité l'hôte pour avoir choisi le plan Life Extension D. Il faut 5 jours pour l'activer, temps restant, 12 heures, 2 minutes et 38 secondes. Le système vous a demandé de fermer les yeux, de vous détendre et d'en recevoir un cadeau. Le système a accueilli l'hôte dans l'espace de rêve du système. Selon le système, l'état de l'hôte n'était pas satisfaisant. Le système recommandait à l'hôte de s'entraîner dur et de devenir plus fort dans les plus brefs délais. Tianshu s'est rendu compte que pendant qu'il était dans l'espace des rêves, il pouvait pratiquer et améliorer ses compétences, mais il s'intéressait à la question de l'énergie mystérieuse. C'était une caractéristique de ce monde, l'énergie interne d'une personne, qui aide à pomper le QI plus efficacement que les arts martiaux. La gradation de cette énergie ressemblait à ceci: grand maître Daoxuan, maître mystérieux, maître Xuan, mortel. Chacun de ces niveaux peut être divisé en 9 sous-niveaux. Les personnes qui pratiquent les arts martiaux sont l'équivalent de maître Xuan. L'hôte devait collecter 100 unités d'énergie mystérieuse afin d'améliorer son niveau jusqu'à maître Xuan et de prolonger sa vie. Tianshu ne s'attendait pas à ce que ce genre de travail soit un sommeil profond, pendant lequel il pourrait devenir plus fort. Il croyait qu'il n'aurait pas peur de Murongxu lorsqu'il deviendrait maître Xuan. À ce moment, Murongxu entra vers lui. Le système a signalé que quelqu'un s'approchait de l'hôte avec de mauvaises intentions et lui a demandé d'arrêter de dormir et de quitter cet espace afin d'éviter des problèmes. Murongxu a remarqué que Tianshu faisait du bon travail en faisant semblant de dormir. Tianshu sursauta, expliquant que pour avoir perturbé le sommeil d'une autre personne, elle serait punie par Dieu. Selon lui, il avait besoin d'un bon repos, et elle l'envahit soudain. Murongxu a parlé de la demande de la dame de prendre soin de lui, c'est pourquoi elle devait rester à ses côtés et surtout s'occuper de lui lorsqu'il était malade. Tianshu allait trouver quelque chose, sinon il ne pourrait pas dormir et s'entraîner normalement. Se tournant vers Murongxu,
il lui demanda de lui apporter des vêtements de rechange et de l'argent pour ses dépenses personnelles. Il a également demandé à appeler les filles pour qu'elles puissent prendre soin de lui et qu'elles ne soient pas si fatiguées. Nurongsu remarqua que les filles n'avaient pas bien pris soin de lui avant et après sa mort. Madame devint furieuse et les vendit. Tianshu a été choqué par ce qu'il a entendu. Selon le propriétaire d'origine, il avait 2 femmes de chambre qui réchauffaient son lit, et cette fille est avec lui depuis 5 ans et, selon lui, elle est douce et fidèle. Tianshu était en colère contre cette nouvelle et depuis qu'il a repris vie, il a demandé à les racheter immédiatement. Nurongsu ne comprenait pas pourquoi ils devaient être rachetés, puisqu'ils avaient déjà été vendus. D'ailleurs, selon elle, c'est leur sort et ils n'avaient pas le choix. Elle a demandé à Tianshu de quoi d'autre il avait besoin, car il mourrait de toute façon et elle prendrait soin de lui. Tianshu était désolé, mais si son corps n'était pas soigné, il ne pourrait pas ramasser une aiguille. Tianshu a demandé si Nurongsu était sûr qu'il assumerait une telle responsabilité et dans ce cas, il lui a permis de réchauffer son lit. Nurongsu était en colère contre lui pour l'avoir touché à certains endroits. Tianshu ne comprenait pas pourquoi elle était nerveuse et a dit que puisqu'elle avait été envoyée là-bas pour s'occuper de lui, ce serait plus facile pour elle de le faire si elle devenait complètement sienne. Tianshu croyait qu'ils étaient des étrangers là-bas, donc à l'avenir ils ne pourraient compter que l'un sur l'autre. Nurongsu a soudainement voulu l'attaquer et Tianshu l'a provoqué à le faire, mais seulement si elle-même n'avait pas peur de la mort. Elle essaya de le frapper, mais s'arrêta au dernier moment. Tianshu a été le premier à la frapper au visage, lui demandant quelle était la leçon, car elle ne pouvait même pas le frapper. Nurongsu s'est rassuré en disant qu'il ne restait plus qu'une semaine à Tianshu et qu'il ne servait à rien de hâter la fin. En partant, elle lui a dit de rester là-bas et qu'elle retournerait elle-même au manoir du général et apporterait quelque chose à Tianshu. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas rester là plus longtemps, sinon elle le battrait à mort. Tianshu était heureuse qu'elle soit partie pendant un certain temps et a commencé à essayer de passer au niveau de Maître Xuan, dans l'espoir d'y parvenir. Le but était d'avoir le temps d'accumuler une centaine d'unités d'énergie mystérieuse. Nurongsu a dit à sa tante que selon ses hypothèses, si des mesures ne sont pas prises, Tianshu ne vivra même pas 7 jours. La tante avait initialement prévu de marier Tianshu à la princesse afin que leur famille obtienne le statut de parente de l'empereur. Quoi qu'il arrive, la tâche principale de Nurongsu était de garder un œil sur Tianshu. Nurongsu s'est également rappelé que Tianshu avait toujours l'intention de reconquérir les jumeaux. La tante n'était pas satisfaite, car Tianshu, même en mourant, y pense et lui conseille de ne pas y prêter attention. Nurongsu a essayé de dire que Tianshu avait insisté pour qu'elle fasse cela. La tante a immédiatement demandé si Tianshu l'avait agressé, ce à quoi elle a immédiatement répondu par la négative. La tante a dit qu'il supporterait un peu plus longtemps et que si Tianshu ne mourait pas dans 7 jours, alors Nurongsu devrait en finir avec lui de ses propres mains. À cette époque, Tianshu a amélioré ses compétences et il a réussi. Le système l'a félicité pour son ascension réussie et il a reçu 1 an de vie. Tianshu n'aurait jamais pensé pouvoir avancer autant en une demi-journée. Il supposait que la durée de vie augmenterait à mesure que la force augmenterait. Il peut désormais se protéger en lançant des illusions. Se tournant vers Nurongsu, il dit qu'il voulait du poisson. Nurongsu a vu que Tianshu pouvait utiliser sa force et attaquer en premier. Soudain, son corps devint brûlant. Il s'est arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une illusion et non d'une hypnose. Cependant, Nurongsu est un artiste martial de niveau 6. Dans son état actuel, même s'il était capable de lui résister, la tuer serait problématique pour lui. Tianshu a décidé qu'il devait se dépêcher et atteindre rapidement le 6e niveau. Il y réfléchit et remarqua qu'il était étrange qu'il ne puisse pas condenser son énergie. Le système a demandé à Tianshu d'ouvrir tous les méridiens et 720 points d'acupuncture de son corps dès que possible. Tianshu a compris que le système voulait qu'il refonde les bases. Il a accepté et a décidé de commencer par les tendons. Une demi-heure plus tard, il s'est réveillé et n'était pas satisfait de cette situation. Comme c'est trop lent et qu'il faut 1 heure pour ouvrir un point, cela ne fera que devenir plus difficile compte tenu de la vitesse et il lui faudra au moins 3 ans pour tous les ouvrir. Afin de s'occuper de Nurongsu le plus rapidement possible, il souhaitait trouver un assistant. À ce moment-là, Nurongsu est venu et a jeté un certain sac sur sa table. Selon elle, c'est ce qu'il a demandé. Après avoir examiné ce qu'il y avait là, il fut insatisfait car il n'y avait que des vêtements et pas d'argenterie. Nurongsu ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'argent s'il était sur le point de mourir. En la regardant, Tianshu vit qu'elle avait caché son jade. Il décida qu'il n'avait pas besoin de l'argenterie, mais qu'elle devrait quand même y laisser quelque chose. Prenant son jade, il lui demanda comment oserait-elle cacher les affaires de son maître. Nurongsu était mécontente d'avoir découvert cela, car elle l'avait gardé pour frère Tianyan. Plus tôt, Nurongsu s'est approché de sa tante et lui a dit que Tianshu lui avait demandé d'apporter de l'argent. Tante a renoncé à cela parce que Nurongsu a besoin de beaucoup d'argent pour pratiquer avec Tianyang, et à l'avenir, elle en aura besoin encore plus. Elle a ordonné que ce jade soit donné et qu'elle vendrait le reste pour payer Tianyan le mois prochain. Nurongsu a joyeusement posé des questions à ce sujet. Selon la tante, avec le niveau de Tianyang, lorsque Chu Tianshu mourra, elle trouvera un moyen de régler tous les problèmes. Nurongsu comptait sur sa tante et a donc promis de revenir la première.
Tianshu lui a pardonné cette fois, mais lui a dit de ne pas s'attendre à quelque chose de pareil à l'avenir. Il a compris qu'il ne devait pas faire pression sur Murongxu, sinon elle se mettrait en colère et le tuerait. Plus tard dans le centre-ville de Qingdu, sur la rue Yaan, les gens s'enfuirent à la vue de Tianshu. Murongxu lui a demandé s'il avait peur que l'impératrice le tue dans un accès de colère, car son tempérament est difficile à contrôler. Tianshu pensait qu'il avait besoin de profiter du peu de temps qui lui restait. Il se demandait également si Murongxu réchaufferait son lit s'il ne trouvait pas de bouillotte. Murongxu voulait seulement qu'il meure paisiblement, mais Tianshu a déclaré que ce serait bien de mourir à côté d'elle. Les gens l'appelaient de côté et lui demandaient s'il était vraiment ressuscité. Tianshu a demandé s'il était Dazhuiliu. L'homme était heureux qu'ils se souviennent encore de lui et leur proposa d'être leur guide. Tianshu en était content et commença à poser des questions sur ses servantes, qui les achetaient. Dazhuiliu a déclaré qu'ils avaient été mis aux enchères dans la tour Mingyan. Selon lui, parmi les participants se trouvent de nombreux aristocrates et propriétaires de bordels, et Tianshu ne pourra pas les racheter. Après lui avoir donné quelques pièces de monnaie, Tianshu ordonna de l'Y emmener immédiatement. Ensuite, les sœurs jumelles ont été présentées aux gens, Qiyu et Dongyu. Tout le monde savait que dans tout le pays, il n'y avait pratiquement personne qui puisse se comparer à eux en beauté. Ils maîtrisent les arts martiaux, jouent du piano et des échecs, et pratiquent la calligraphie et la peinture. Certains se demandaient comment ils osaient le mettre aux enchères. Selon l'un des tribuns, malgré la beauté de ses jumeaux, personne ne sait qu'ils ont servi Chu Tianshu au cours des 5 dernières années. L'homme a commencé à excuser le fait que Chu Tianshu souffrait d'une maladie grave et que ses 2 jumeaux étaient encore si jeunes. Il a déclaré qu'il avait travaillé dans ce secteur toute sa vie et que sa réputation passait avant tout. Au cas où il mentirait, il était prêt à payer une compensation pour ses mensonges en argent. Les gens qui étaient assis sur le podium ne pouvaient pas penser que tout se passerait exactement ainsi. Quelqu'un a même pensé qu'il pourrait avoir la princesse. Le gars s'est levé et a demandé de nommer rapidement le prix, car il avait hâte d'essayer ce que Tianshu ne pouvait pas faire. Le prix de départ était de 3000 taels en argent. Les gens ont proposé leurs options et le prix a atteint 4000. Murongxu a regardé cela et savait que ce morceau de jade de Tianshu valait au maximum 3005 cents. Tianshu a expliqué que le pavillon mignon avait fixé le prix de départ pour les jumeaux à 3500 pièces d'argent. Tianshu était perdu, car il les avait achetés à un moment donné pour 6000. Murongxu était content car Tianshu ne pourrait même pas participer à cette vente aux enchères. Tianshu a compris que tous les participants d'aujourd'hui sont les enfants de riches aristocrates. La situation lui paraissait plutôt sombre, mais il lui restait encore une idée. De façon inattendue, une jeune fille a proposé un prix de 4500 pièces d'argent. Les gens se tournaient vers les représentants du plus grand bordel de la capitale. Son nom était Shang Guangyan. Les jumeaux ne pouvaient pas non plus penser qu'elle serait également intéressée à les acheter. L'un d'eux a dit que Shang Guangyan était née dans un bordel. Malgré son talent, elle n'a jamais travaillé comme courtisane et pourtant elle est suffisamment qualifiée pour former ses jumelles. Tianshu a déclaré devant tout le monde que puisqu'il était là, aucun d'entre eux ne ramènerait ses filles à la maison aujourd'hui. Les jumeaux ont vu Tianshu et étaient heureux. L'homme qui dirigeait la vente aux enchères espérait que Tianshu ne les forcerait pas à battre en retraite en utilisant sa position d'époux de la famille royale, car ils savaient tous qu'ils n'avaient jamais terminé la cérémonie de mariage. Il a également rappelé que dans leur établissement, seul l'argent compte et bien sûr, ils acceptent les échanges de toutes sortes, l'essentiel est que le coup de base soit approprié. Tianshu l'a confirmé, disant qu'il voulait utiliser Murongxu comme garantie, en espérant que cela suffirait. Murongxu était mécontent parce qu'il mettait les jumeaux au-dessus d'elle. Tianshu a jeté sa main, disant que personne n'ose toucher sa propriété et que quiconque essaie de l'arrêter deviendra immédiatement son ennemi. D'après ce qu'elle a entendu, Murongxu était en colère et s'est excusé mentalement auprès de sa tante, car si Tianshu continuait à se comporter ainsi, elle ne pourrait pas se contrôler. L'homme a compris que Murongxu appartenait à une ligue complètement différente, s'assurant que Tianshu était fou s'il voulait l'échanger contre des servantes, mais en tout cas, il a accepté son pari, car l'argent y parle. Shang Guangyan a remarqué que tout cela était Chu, comme ils visitent fréquemment leur pavillon, elle était prête à lui céder ses filles. Elle a entendu dire qu'il y avait eu un mariage posthume entre Tianshu et la princesse, mais ils ont tous deux pris vie pendant la cérémonie. Maintenant qu'il était un consort royal, elle ne pouvait plus se permettre de l'offenser. L'une des tribunes rappelait aux autres personnes assises à quoi ressemblait Tianshu. Selon lui, quiconque a concouru au moins une fois avec Tianshu pour quelque chose qui l'intéressait vraiment n'a pas bien fini. L'homme assis à côté de moi l'a confirmé. Tianshu était conscient que son statut n'était pas suffisant pour les convaincre, mais il devait leur rappeler la peur qu'il ressentait pour l'ancien propriétaire de ce corps. Selon lui, personne ne veut en assumer les conséquences. Si l'un d'entre eux recule, les autres suivront. Maintenant que Tianshu s'est débarrassé du reste des participants, il lui restait la tâche suivante, régler le paiement. À ce moment, le fils du ministre de l'Intérieur, Li Xiangshan, pariait 5500 pièces d'argent. Il lui fallait juste 2 servantes pour réchauffer son lit. Tianshu l'a remarqué et allait l'utiliser pour régler le problème de paiement. Li Xiangshan a ordonné à Tianshu de cesser d'agir de manière si familière avec lui et a promis de le vaincre aujourd'hui.
Tianshu a remarqué qu'il était particulièrement impudent aujourd'hui. Selon Tianshu, Li Xiangshan, quels que soient les endroits intéressants où il se rendait, il essayait toujours de rejoindre Tianshu et, à la fin, il refusait toujours d'admettre sa défaite. Li Xiangshan était mécontent parce qu'il n'était jamais là lorsque Tianshu a eu des ennuis. Tianshu a répondu en proposant un autre pari. Les règles étaient les mêmes, si Li Xiangshan gagne, alors le titre de playboy numéro 1 de la capitale lui appartiendra. Li Xiangshan a répondu qu'il n'avait pas affaire à de telles absurdités et a demandé à lui parler du pari. Tianshu a approché le commissaire-priseur et lui a dit que Li Xiangshan aimerait se battre pour le titre de playboy numéro 1. Tianshu a demandé s'il accepterait de leur consacrer un peu de son temps avant de poursuivre la vente aux enchères. Le commissaire-priseur a répondu que le pavillon Mingyan serait heureux de soutenir son idée. Les gens étaient heureux qu'un merveilleux spectacle soit prévu. Quelqu'un a remarqué que Tianshu et Li Xiangshan ne s'étaient jamais battus auparavant, et aujourd'hui ils se sont finalement retrouvés face à face. Un autre gars dans les tribunes pensait que Tianshu ne serait jamais capable de vaincre Li, parce que Li avait passé de nombreux examens et épreuves, tandis que Tianshu comptait toujours sur sa famille. Li Xiangshan a remarqué que Madame Guan avait beaucoup de talent et a suggéré d'écrire un poème et de laisser Madame Guan choisir le gagnant. Tianshu avait honte d'être associé à des gens comme Li. Selon lui, la poésie et l'écriture sont destinées aux nerds et aux rats de bibliothèque et non aux playboys. Li Xiangshan ne se considérait pas comme un playboy et voulait simplement vaincre Tianshu, se demandant à quoi il devrait participer. Tianshu a précisé qu'il n'avait jamais mené une seule formation dans sa vie et qu'il ne possédait aucun des talents non plus. Selon lui, il a grandi entouré de belles femmes et il ne possède qu'une seule compétence unique, ce qui soulève la question d'essayer. Tianshu a déclaré qu'il pouvait reconnaître avec précision les 3 paramètres de n'importe quelle fille d'un seul coup d'œil. Li Xiangshan s'est moqué de lui depuis qu'il avait acquis cette compétence à l'âge de 8 ans et a accepté. Il a fait un pari, si Tianshu gagne, tout l'argent qu'il a actuellement sur lui appartiendra. Cependant, si Tianshu perd, chaque fois qu'il le rencontrera, il devra se comporter comme un chien. Shang Guangyan pensait que les jeunes messieurs rendaient cette vente aux enchères vraiment intéressante, et dans ce cas, le pavillon des douches de fleurs était prêt à les aider dans leurs différends. Elle a présenté 4 représentants de leur pavillon et a proposé de les utiliser pour son concours. Tianshu et Li Xiangshan ont commencé à nommer les paramètres des filles, ils se sont disputés sur les paramètres de la fille en vert. Les gens à la tribune ont remarqué que la fille en robe verte avait visiblement des seins plus gros que la fille en blanc. Il leur semblait que Tianshu était devenu complètement foué, sachant qu'il ne pouvait pas gagner, essayait délibérément de provoquer du tumulte. Tianshu s'est tourné vers la jeune fille vêtue d'une robe verte et lui a demandé de retirer la doublure de ses vêtements, ce qu'elle a accepté. Li Xiangshan a été choqué que Tianshu puisse même discerner la doublure, il reconnut sa défaite et renonça à ses 10 000 pièces d'argent. Tianshu a noté que Li est véritablement un homme de parole et, comme personne d'autre, mérite le titre de playboy numéro 1. Dans ce cas, Tianshu a poursuivi la vente aux enchères et a fait une offre de 6 000 pièces d'argent. Le commissaire-priseur en était ravi et a demandé si quelqu'un souhaitait enchérir à nouveau. Li Xiangshan était mécontent que Tianshu l'ait attiré dans son plan et l'ait trompé, le laissant sans argent. Personne n'a commencé à augmenter l'offre au-dessus de celle de Tianshu, et à ce stade, l'homme a mis fin à l'enchère. Tianshu l'a remboursé. De façon inattendue, Tianshu a vu de côté que Li Xiangshan l'attaquait. Li Xiangshan était sûr que Tianshu avait un arrangement avec la fille en robe verte et n'avait pas l'intention de le laisser s'enfuir de là. Les jumeaux ont empêché leur maître d'être attaqué et ont frappé Li Xiangshan. S'étant levé, il ordonna à son peuple d'attaquer Tianshu. Les jumeaux se sont facilement occupés des hommes de Li Xiangshan, ce qui l'a rendu perplexe quant au fait que ces hommes n'étaient pas capables de s'occuper de 2 filles. Tianshu s'est rappelé que parmi les jeunes filles, ces 2-là ont des capacités au niveau de Murongxu, ils n'allaient laisser personne faire du mal à leur maître. Tianshu a déclaré devant tout le monde qu'il savait que Li Xiangshan ne savait pas comment perdre, demandant s'il continuerait à essayer de le tuer. Li Xiangshan a supposé que c'était la dernière fois qu'il pourrait se battre en duel, il croyait qu'il devait gagner Tianshu au moins une fois, quel qu'en soit le prix, et ordonna à Tianshu de dégainer son épée. Tianshu a refusé ce duel, mais Li Xiangshan a offert 5 000 pièces d'argent si Tianshu acceptait ce duel et dans cette situation il a accepté. Les jumeaux ont expliqué à Tianshu qu'il ne s'était jamais entraîné aux arts martiaux, même si Li Xiangshan n'est pas au niveau d'artiste martial tempérant le corps, il est toujours un pratiquant. Tianshu a compris qu'il devrait cacher ses compétences, car s'il tuait Li Xiangshan d'un seul coup, la foule ne l'accepterait jamais. Après cela, il déclara qu'il le vaincrait sans épée. De plus, il allait ainsi tester la force actuelle de sa pratique spirituelle. Les gens ont été surpris que Tianshu, malgré sa maladie de naissance, ait accepté ce duel. Quelqu'un n'a supposé que Tianshu allait simplement mourir. Li Xiangshan n'aimait pas que Tianshu ose le sous-estimer et se précipite pour attaquer. Au début il ne comprit pas pourquoi Tianshu ne bougeait pas, puis il vit qu'il esquivait chacun de ses coups. Li Xiangshan a conseillé à Tianshu de se rendre le plus rapidement possible et il le laisserait partir. Soudain, Li Xiangshan a pensé qu'il était capable de tuer Tianshu et n'a pas compris pourquoi il ne s'était pas échappé.
Il savait que Tianshu ne pouvait pas le vaincre et voulait le laisser partir s'il admettait simplement sa défaite. En voyant Tianshu devant lui, il fut surpris d'avoir appris une sorte d'hypnose terrible. Après avoir essayé de se venger de lui pour de tels sales tours, il a échoué. Li Xiongchen a commencé à admettre sa défaite et a demandé de ne pas le tuer. Les gens ont été surpris que Li ait simplement agité son épée et se soit soudainement rendu. Ils pensaient que Tianchi avait une sorte d'atout, puisqu'il avait toujours été un intrigant. Tianshu ordonna de sortir de là et dit à son maître d'envoyer 5000 pièces d'argent au palais de la princesse. Nurongxu a regardé cela de côté et n'a pas compris ce que faisait Li Xiongchen, car Tianshu n'a même pas bougé de chez lui. Un homme en armure est sorti de la foule et a appelé Tianshu, s'inclinant devant lui. Il dit que Sa Majesté demandait à Tianshu de retourner au palais et de commencer à soigner la princesse. Shang Guanyang avait l'impression que Tianshu était devenu une personne complètement différente. Les gens autour ne comprenaient pas ce qui se passait. De retour au palais, Tianshu s'inclina devant l'impératrice et elle remarqua qu'il avait trouvé un moyen de se guérir. Tianshu a précisé qu'il lui faudrait encore quelques jours pour récupérer complètement. Il remarqua qu'elle réalisait qu'il était guéri d'un seul coup d'œil. Elle a demandé de commencer à soigner la princesse le plus tôt possible et tout avait déjà été préparé pour lui, elle-même allait attendre dehors. En s'approchant de la princesse, Tianshu comprit que la princesse avait atteint le 6e niveau de durcissement corporel à un âge assez jeune et que le rayon d'énergie violette était son énergie spirituelle. Elle est capable de concentrer un fil d'énergie spirituelle dans un état si faible sans cultivation préalable. Cependant, pour le moment, sa graine spirituelle est dans son cerveau, il a réfléchi à cette option, mais si son cerveau et ses méridiens étaient endommagés, elle pourrait devenir mentalement retardée. Tianshu croyait que grâce à elle, il avait pu survivre et maintenant, peu importe ce qui se passerait ensuite, qu'ils deviennent mari et femme, tout dépendra du destin. Aujourd'hui, il voulait utiliser le fil de son énergie spirituelle pour nettoyer son 2e méridien. Après avoir effectué cette procédure, tout a fonctionné et son énergie spirituelle est revenue dans son subconscient. Maintenant que le poison a quitté son corps, elle va devoir se réveiller. La princesse se réveilla et reconnut Tianshu. Tianshu a dû la convaincre qu'il était très attentionné et dévoué. Elle l'a immédiatement frappé, le traitant de tyran pathétique et perfide. Tianshu a compris que presque tout le monde détestait le propriétaire initial de ce corps. Elle a été dégoûtée et a reçu l'ordre de sortir. Tianshu la rassura en lui disant qu'il était arrivé là-bas pour la guérir et qu'il n'avait aucune mauvaise intention. L'impératrice entra et vit que Ruxin s'était réveillé. Ruxin s'est précipité pour serrer sa mère dans ses bras. L'impératrice se demandait pourquoi elle avait tenté de s'empoisonner. Ruxin a dit qu'elle n'avait pas essayé et que c'était le travail d'une femme de chambre nommée Onyan. Elle a été empoisonnée par les gâteaux que la servante lui apportait. L'impératrice a tout compris et a promis qu'elle veillerait à ce que cette affaire fasse l'objet d'une enquête approfondie. Ruxin a demandé à sa mère pourquoi elle avait permis à Tianshu de l'approcher et il l'a mise dans un tel état, mais sa mère a seulement répondu que c'était une longue histoire. De façon inattendue, elle s'est précipitée sur Tianshu avec le désir de le tuer, mais l'impératrice a déclaré qu'elle ne pouvait pas le faire. L'impératrice a ordonné à Tianshu de quitter la pièce et elle-même lui expliquerait tout. Après son départ, l'impératrice a admis qu'elle avait également une mauvaise opinion de lui, mais grâce à lui, le prince Beiyu et les autres princes abandonneraient leur tentative de l'épouser. L'impératrice expliqua qu'il essayait simplement de sauver Ruxin et que c'était mieux que de la voir mourir. Ruxin a déclaré qu'elle avait refusé de l'épouser, le méprisant. L'impératrice serra sa fille dans ses bras avec compréhension. Tianshu se tenait dans la rue et se demandait pourquoi il était détesté partout où il allait. À ce moment-là, un serviteur accourut et annonça que le prince Beiyu était arrivé. Il y est arrivé pour rendre visite à la princesse. L'impératrice expliqua que pour le moment il n'était pas prêt à le recevoir au palais. Tianshu était actuellement le mari officiel de la princesse. C'est donc lui qui a dû renvoyer le prince Beiyu et faire tout son possible pour l'empêcher d'y entrer. Tianshu se rendit compte que la reine avait décidé de profiter de l'apparition du prince Beiyu pour se débarrasser du titre qu'il avait reçu. S'il ne parvient pas à renvoyer le prince Beiyu, il perdra son dernier atout. Avec sa force actuelle, il pensait qu'il mourrait d'une mort terrible au moment où il perdrait la protection de la famille royale. D'une manière ou d'une autre, il devra faire face à ce problème. Dans la cour, les gardes ont retenu l'émissaire de Beiyu, Wu Yuanliang, qui était en colère parce que son maître n'était pas autorisé à voir la princesse. Les gardes expliquèrent que ce n'était pas son pays et que personne ne pouvait fouler le sol royal sans invitation officielle. Tianshu a demandé quel chien enragé aboyait devant le palais de la princesse. Wu Yuanliang n'aimait pas cette façon de s'adresser à lui. Les gardes lui ont dit de faire attention à ses manières, car il communiquait avec le mari de leur princesse. Wu Yuanliang a ri, qualifiant Tianshu de faible et de déchet de renommée mondiale. Les gens du palais ne comprenaient pas comment Tianshu avait réussi à devenir le mari de leur princesse. À ce moment, arriva le prince Beiyu, ou Bui, qui apprit que le père de Tianshu était un célèbre général de l'armée. Il a conseillé à Tianshu de sortir de là le plus tôt possible, sinon il discréditerait la réputation de son père. Bui a dit à Tianshu de s'écarter car il allait entrer dans le palais pour rencontrer la princesse.
Tianshu a répondu que la princesse était désormais sa femme et qu'il était lui-même capable de prendre soin d'elle. Tianshu a compris que l'aura de Wubui était au même niveau que Murongxu et s'étendait sur un rayon de 6 pieds. De plus, il est un expert en trempe corporelle de niveau 6. Tianshu devint convaincu des rumeurs selon lesquelles la reine Beiyu avait la capacité d'apprivoiser les bêtes démoniaques. La rumeur dit que ces loups cornus sont capables de tuer à eux seuls plus d'une centaine de chevaux de guerre, et leur morsure peut tuer même un expert en trempe corporelle. Wubui a dit que son loup cornu n'aime pas particulièrement ceux qui parlent beaucoup et que s'il s'excite, personne ne peut l'arrêter. S'il tue Tianshu, Wubui dira qu'il est devenu fou et qu'il se débarrassera de lui, mais pour Tianshu, tout sera bien plus triste. Murongxu est intervenu dans la conversation, disant que Tianshu devrait punir le prince pour de telles insultes et a demandé de leur donner une leçon. Tianshu a compris qu'elle essayait de profiter de la situation pour le tuer. Wubui a commencé à aller demander la main de la princesse en mariage. Les gardes lui ont dit de rester immobile, car il ne lui permettrait pas d'entrer dans le palais de la princesse. Tianshu lui tendit la main et lui posa une question. Wubui a-t-il même un minimum de respect même si Beiyu est un pays de barbares? Wu Yuanliang était en colère que Tianshu ait osé appeler le prince par son nom et insulter leur pays. Wubui l'a arrêté et a interrogé Tianshu à ce sujet. Tianshu a expliqué qu'essayer de rencontrer la princesse sans même lui demander audience était une chose, mais est-il vraiment arrivé là-bas, sans aucun cadeau pour la princesse, en lui demandant s'il y avait réfléchi? Wubui a admis qu'il n'y avait vraiment pas pensé. Comme il est arrivé là-bas sans cadeau, Tianshu a estimé qu'il devrait rentrer, préparer un cadeau approprié et ensuite y retourner seulement. Wu Yuanliang n'a pas compris ce que disait Tianshu, car leur prince en soi est le meilleur cadeau pour la princesse et il n'est pas nécessaire d'acheter autre chose. Tianshu a demandé si son prince était une sorte de marchandise pouvant être donnée à n'importe qui. Les gens ont ri et Wu Yuanliang a commencé à s'excuser auprès du prince, précisant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Wubui a admis qu'il était arrivé là-bas sans invitation royale ni cadeau, mais il insiste toujours pour rencontrer la princesse. Après cela, il a demandé à Tianshu ce qu'il allait faire à ce sujet. Tianshu s'est approché et a déclaré que le prince dégageait une aura oppressante, mais même s'il le tuait, il ne pourrait pas gagner le cœur de la princesse. Tianshu se demandait si Wubui savait même ce que la princesse aimait le plus. Tianshu a répondu à cette question en disant que la princesse aime par-dessus tout la poésie. S'il est un vrai gentleman, alors ils écriront 3 poèmes et les donneront à la princesse pour évaluation. Le perdant accepte de battre en retraite et de ne plus jamais gagner le cœur de la princesse. Les spectateurs ont été choqués que Tianshu ait osé proposer un tel différend. Quelqu'un a entendu dire qu'en plus de son talent musical, Tianshu n'avait pas lu un seul livre de sa vie. Quelqu'un l'a confirmé et a dit que la seule chose dont Tianshu est capable est de dessiner une tortue. Il a également entendu dire que Tianshu n'utilisait que des livres comme appui-tête. Wubui a ri en disant qu'il lisait de la poésie depuis qu'il était très jeune. Il s'est moqué de Tianshu en lui disant qu'il n'avait aucun talent, mais il était trop sûr de lui pour le défier en duel de poésie. Wubui a suggéré de choisir n'importe quel sujet, mais Tianshu pensait que puisqu'il proposait le type de concours, c'était le prince Beiyu qui devait choisir le sujet. Il ne voulait pas être accusé d'intimidation plus tard. Wubui était d'accord. Derrière lui, Wu Yuanliang se moquait du fait que Tianshu osait rivaliser en poésie avec leur maître. Selon ses serviteurs, la poésie du prince Beiyu recevait les plus grands éloges de la part des érudits et n'était en rien inférieure à leurs propres œuvres. Murongxu comprenait que Tianshu essayait vraiment de jouer du mieux qu'il pouvait et elle serait intéressée de voir ce qu'il ferait après sa défaite. Wubui a dit qu'il était à Qin depuis environ un demi-mois et que sa maison lui manquait vraiment. Par conséquent, il a proposé d'écrire sur les plaines de Beiyu comme premier poème. Tianshu a accepté de commencer. Selon lui, Wubui ressentira désormais toute la puissance de 5000 ans de culture chinoise. Des gens ont été convoqués sur place pour dire que le prince Beiyu et Tianshu avaient décidé d'organiser un concours de poésie. Le prince Beiyu regardait les gens spéculer à ce sujet et se demandait pourquoi ils organisaient des compétitions en public. L'un des serviteurs a ordonné d'informer Sa Majesté la Reine et la Princesse que le peuple avait entendu parler du concours. Wu Yuanliang a informé le prince Beiyu qu'il y amènerait encore plus de personnes. Selon lui, outre le fait que Wubui détruira complètement Tianshu, il pourra également démontrer son talent aux habitants de l'état occidental de Qin. Tianshu a vu que le prince Beiyu se concentrait sur la poésie et a décidé de commencer en premier. Tianshu a lu sa création qui ressemblait à « Il y a de l'herbe partout dans l'ancienne plaine, assez d'années pour qu'il fleurisse et prenne vie. Les feux de steppe ne le brûlent pas entièrement, dès que le vent du printemps souffle, il renaît, et l'odeur venue de loin atteignait l'ancienne route, et la verdure, sous le soleil, s'accrochait aux ruines des murs. Tout le monde était choqué par ce qu'ils entendaient. » De façon inattendue, Wu Yuanliang a ri, disant qu'il n'avait jamais entendu un pire poème auparavant et que la différence entre lui et le prince Beiyu était grande. Wu Yuanliang a demandé au prince de démontrer son talent à tout le monde. Le prince Beiyu s'est mis en colère et l'a frappé parce qu'il était incapable de reconnaître un bon poème. Le prince Beiyu a admis qu'il avait sous-estimé Tianshu et accepté la défaite dans ce tour. Wu Yuanliang ne pouvait pas croire qu'une personne comme Tianshu soit incapable d'écrire un tel poème. Tianshu a demandé si Wu Yuanliang pensait que lui et le prince étaient de mèche.
Puisqu'ils avaient eux-mêmes choisi le sujet de ce tour, Tianshu s'est mis à la place du prince Beiyu, affirmant qu'il s'occuperait de ce serviteur le plus rapidement possible, où Yuanliang a essayé de se justifier, mais le prince Beiyu lui a seulement dit de se taire. Le prince Beiyu a demandé à Tianshu d'ignorer son serviteur et a suggéré de commencer le deuxième tour en proposant le sujet, la beauté de la princesse Ruxin. À ce moment, l'impératrice et la princesse furent informées que le mari de la princesse et le prince Beiyu organisaient désormais un concours de poésie. Ils voulaient que ce soit la princesse qui annonce le gagnant de ce concours, le perdant s'engage à renoncer à la princesse et à ne plus jamais solliciter ses faveurs, et tout cela se passe devant la foule. L'impératrice fut surprise que, parmi toutes les options possibles, Tianshu choisisse le concours de poésie, faisant de tout cela un véritable spectacle. Ruxin a confirmé ses paroles selon lesquelles on ne pouvait pas compter sur Tianshu. À bout de souffle, un autre serviteur accourut vers eux, présentant à Tianshu un poème dont le thème était les plaines de Beiyu. En ouvrant le poème, Ruxin supposa que Tianshu avait simplement piétiné leur honneur. D'après ce qu'ils ont lu, eux et l'impératrice ont été choqués. Ruxin pensait que ce n'était pas mal, mais comme ce poème parle des plaines de Beiyu, elle était sûre que Tianshu n'avait fait cela que pour convaincre le prince Beiyu. Un autre serviteur accourut vers eux et leur montra le deuxième poème terminé, dont le thème était la beauté de leur princesse. Ruxin a ordonné de le lire à haute voix, car elle voulait entendre quel poème il avait écrit cette fois. Elle fut agréablement surprise par ce qu'elle entendit. L'impératrice remarqua comment Tianshu faisait l'éloge de Ruxin. À ce moment-là, Tianshu informa le prince Beiyu qu'il avait terminé son deuxième poème et que c'était maintenant son tour. Tianshu aimerait entendre les lignes avec lesquelles il décrirait la beauté de la princesse. Le prince Beiyu comprit que personne ne pourrait surmonter ce poème en 1000 ans, il n'avait tout simplement pas le droit de se comparer à Tianshu, alors il se ridiculiserait et admettrait ouvertement sa défaite. Wu Yuanliang a déclaré que Tianshu était un coureur de jupons dès son plus jeune âge. Il était sûr que Tianshu avait les yeux rivés sur la princesse depuis longtemps. Je ne serais pas non plus surpris si Tianshu demandait à l'avance à un érudit d'écrire ce poème, qu'il pourrait utiliser lorsque l'occasion serait bonne. Selon lui, ce cycle devrait être annulé. Les gens étaient d'accord avec ce jugement, mais quelqu'un s'y est opposé, affirmant que s'il y avait une personne dans leur état capable d'écrire un tel poème, elle serait célèbre depuis longtemps. La jeune fille de l'extérieur remarqua également que c'était la première fois qu'elle entendait une telle syllabe. Tianshu accepta et demanda au prince Beiyu de choisir un thème pour le troisième poème. Ubui a répété ces paroles selon lesquelles il admettrait sa défaite, mais comme Tianshu insiste, il aimerait voir si Tianshu peut écrire un poème qui sera transmis de bouche en bouche au cours des 1000 prochaines années. Le thème du troisième poème sera celui des soldats. Il aimerait que Tianshu écrive quelque chose sur les armées de leurs deux pays. Tianshu accepta et commença à lire son poème, dont le prince Beiyu fut choqué. Le prince Beiyu a déclaré que depuis des temps immémoriaux, les gens ont participé à des campagnes militaires, mais que peu sont rentrés chez eux. Il était sûr que ces lignes étaient les plus appropriées pour exprimer les sentiments de ses soldats. Ubui a admis que ce poème était divin et aujourd'hui, il a reçu un grand honneur et admet joyeusement sa défaite. Il a promis que ce poème serait transmis de bouche à oreille à Baya pendant 1000 ans. Wu Yuanliang a déclaré qu'il ne considérait pas le prince Beiyu comme un perdant et supposait que la poésie était la force de Tianshu. Après ces mots, il se précipita sur Tianshu avec une épée, car il pensait qu'il ne pouvait pas les empêcher de rencontrer la princesse. À ce moment, il fut transpercé par l'épée du prince Beiyu, demandant à Wu Yuanliang si sa nature barbare l'avait suffisamment déshonoré. À son avis, d'une part, Wu Yuanliang a déclaré qu'il poursuivait ses intérêts et, d'autre part, il essayait constamment de discréditer son honneur. Le prince Beiyu était convaincu que les paroles de Tianshu étaient justes, qu'il devait se débarrasser le plus rapidement possible d'un tel semblant de serviteur, dans l'intérêt des relations futures et des échanges culturels et artistiques entre Beiyu et l'État Qin occidental. Il allait demander à l'empereur de Qin occidental la permission d'avoir un duel amical avec Tianshu. Tianshu a accepté, ce qui a choqué les gens. Tianshu a expliqué que le prince Beiyu avait accepté son défi poétique et qu'il serait impoli de sa part de le refuser. Nurongxu fut surpris par cette décision et supposa que Tianshu voulait profiter du duel avec le prince Beiyu pour gagner du temps. De retour dans la chambre de Ruxin et de l'impératrice, il dit qu'il avait réussi à renvoyer le prince Beiyu. L'impératrice a précisé qu'elle avait entendu parler de son duel avec Ubui, lui demandant s'il avait un plan. L'impératrice comprit qu'il était difficile de dire à une personne si elle possédait des compétences en arts martiaux, mais Chu Tianshu était faible et son niveau était inférieur au niveau de trempe du corps. Tianshu voulait d'abord fermer les portes, mais on lui a dit que la nouvelle de leur duel était devenue publique et qu'il était désormais inutile de fermer les portes. Tianshu a honnêtement admis qu'il était au niveau d'un pratiquant mystique. D'après ce qu'ils ont entendu, Ruxin et l'impératrice sont tombés dans la stupeur. Ils ont compris que la naissance d'un pratiquant mystique est un événement extrêmement rare, environ un cas sur 1 million. Tianshu lui a présenté ses excuses pour leur avoir caché ses capacités, mais il a expliqué qu'il avait fait cela pour ne pas éveiller les soupçons de sa belle-mère, qu'il avait dû cultiver en secret auprès de tout le monde pendant de nombreuses années, sinon, il n'aurait pas pu ressusciter et sauver la princesse.
Il a également admis qu'il y avait aussi une pousse mystique à l'intérieur de la princesse, et pendant qu'il la soignait, il a pris sur lui de l'activer. Soudain, Ruxin fut enveloppée de flammes violettes et elle fut convaincue que c'était vrai. L'impératrice était également heureuse que désormais sa fille soit également une pratiquante mystique. Tianshu a déclaré qu'il ne lui fallait qu'un mois et qu'il pourrait vaincre Obui. Il a humblement demandé son soutien. L'impératrice a promis de l'aider et lui a dit de se concentrer sur sa cultivation. Elle avait hâte de le présenter. En partant, Ruxin a admis à Tianshu qu'il n'était pas aussi dégoûtant qu'on le dit. Elle lui devait la vie et promettait de ne jamais l'oublier. Tianshu a compris que pour devenir plus fort, il devait rester sous l'eau, plus silencieux que l'herbe, et l'élément de surprise ne ferait que lui profiter. À ce moment-là, Li Xiangshan se tenait dans la rue et était mécontent d'avoir été forcé de passer du temps avec un groupe de gens stupides. Un type l'a interpellé, admettant qu'il ne pouvait même pas penser que Maître Li serait capable de prédire la victoire de son général noir et lui a proposé de partager l'argent à parts égales, mais Maître Li a permis que cet argent soit utilisé pour acheter de nouveaux scarabées. Un autre gars a vu Li Xiangshan partir et l'a appelé, lui rappelant que les cours allaient bientôt commencer. Cela le mit en colère, répondant qu'il pouvait aller où il voulait. En arrivant en ville, le serviteur de Maître Li a précisé que les cours à l'université commençaient aujourd'hui, lui conseillant de ne pas les sauter. Li Xiangshan a expliqué qu'il n'aimait pas les cours de littérature et qu'en fin de compte, il était destiné à devenir la personne numéro 1 de la capitale. À ce moment-là, des nouvelles de dernière minute ont été rapportées selon lesquelles un concours de poésie avait eu lieu entre Tianshu et le prince Beiyu. Tianshu a composé 3 poèmes, qui ont été immédiatement considérés comme des œuvres légendaires. Les gens se sont précipités pour trier les journaux avec cette nouvelle. Maître Li a dit à son serviteur de lui en apporter un exemplaire. Après l'avoir lu, il a été choqué qu'il s'agisse vraiment d'un poème de Tianshu. Le serviteur croyait que même les grands scientifiques ne seraient pas capables de proposer quelque chose comme ça au cours du prochain siècle. En colère contre Tianshu, Maître Li a promis de le vaincre un jour. Le serviteur ordonna aux gens de rentrer et de les informer qu'ils ne paieraient pas le tarif de 5000 pièces d'argent. Maître Li a frappé son subordonné en disant qu'il ne voulait pas être considéré comme un menteur. Selon lui, il a perdu dans un combat loyal et doit vaincre Tianshu de la même manière. Après ces mots, il alla en classe pour étudier la poésie. Maître Li croyait que la prochaine fois qu'il rencontrerait Tianshu, il le vaincrait certainement. Shang Guanyang a également regardé cette nouvelle et s'est rendu compte que Tianshu cachait ses capacités. Sa pupille a suggéré que la place de Tianshu était que quelqu'un d'autre ait écrit ses poèmes. Mais Shang Guanyang a nié cela, affirmant que le prince avait personnellement choisi les thèmes des poèmes et qu'il y avait beaucoup de monde autour. Elle était convaincue que Tianshu était une personne extrêmement intéressante. En même temps, l'empereur JY était heureux que tout allait bien pour Ruxin. L'impératrice a déclaré qu'en plus de sa guérison, elle était capable d'éveiller en elle des pouvoirs mystiques. Tout cela n'est devenu possible que grâce à Tianshu et a conseillé à JY de le récompenser intégralement. JY a convenu que Tianshu avait fait une bonne action et devrait être récompensé. Ruxin a expliqué que les compétences de Tianshu sont difficiles à nier, mais avant de recevoir sa récompense, il doit survivre au duel à venir. JY lui a demandé si elle s'inquiétait de ce duel. Ruxin était surprise que son père le sache déjà. Le père a dit que Obui était là récemment et lui a demandé la permission pour ce duel. Il a accepté et leur duel aura lieu dans un demi-mois. Après elle, ils décideront qui deviendra le mari de Ruxin. Ruxin ne comprenait pas comment elle pouvait accepter de les épouser, car tous deux essayaient de contrôler son destin. Elle a déclaré que la prochaine fois, elle s'occuperait de deux. JY voulait en savoir plus sur le concours de poésie. L'impératrice fournit à l'empereur des poèmes qui le choquèrent. L'impératrice a déclaré que Tianshu les avait écrits pendant le concours. Cependant, en ce qui concerne les compétences de combat, Tianshu n'est rien en comparaison avec Obui. Elle espérait que JY pourrait aider Tianshu à reporter leur duel d'un demi-mois supplémentaire. JY a demandé si elle pensait que Tianshu avait une chance. L'impératrice a expliqué que même en dépit du fait qu'il soit un mystique, Tianshu était récemment sur le point de mourir. Prendre le dessus dans un duel seulement un demi-mois après l'incident, à son avis, est une tâche difficile. JY a dit qu'il avait toujours fait confiance à son intuition sensible et qu'elle ne parlerait pas de quelque chose dont elle-même n'était pas sûre et ne ferait pas quelque chose qui ne présenterait aucun avantage. Selon lui, elle agit toujours dans son intérêt. Si ses suppositions étaient correctes, alors elle veut prendre Tianshu sous son aile. L'impératrice hocha la tête, disant que Tianshu n'était pas si simple et qu'il savait seulement qu'il n'était pas favorisé dans la famille Chu. Tout ce que Tianshu a créé dans le passé n'est qu'une façade. Pour survivre, il a dû cacher ses capacités à sa belle-mère. JY comprenait la situation actuelle de la famille Chu. Chu Yanong, le célèbre général de l'armée mystique, son fils aîné est déjà devenu mystique et son deuxième fils a une force supérieure à la moyenne. Ils ont le potentiel de surpasser leur père. Si le plus jeune fils devient également mystique, la famille Chu deviendra trop forte. Se tournant vers l'impératrice, JY a expliqué que la famille Chu pourrait considérer Tianshu comme un agneau sacrificiel, mais elle ne le ferait pas.
Prendre Tianchu sous son aile lui semblait un choix raisonnable et il ordonna que son décret soit transmis à tout le monde selon lequel le duel entre Tianchu et le prince Beiyu aurait lieu dans un mois. Ruxin a trouvé un livre sur la technique secrète du cœur céleste, qui était un véritable héritage familial. Elle se demandait quels arts mystiques Tianchu étudiait. Elle espérait que ce n'était pas une blague et que Tianchu n'abandonnerait pas au tout début du duel. Se levant d'un bond, elle décida de le surveiller. Elle entra dans sa chambre en disant qu'elle avait une technique secrète qu'il pouvait étudier. Elle a vu une photo de Tianchu assise avec ses servantes. Ruxin a commencé à le gronder, disant qu'elle faisait tout son possible pour l'aider et qu'il s'amusait avec les filles. Les servantes tombèrent à genoux et expliquèrent que la princesse avait tout mal compris et elles lui massèrent le dos et le cou. À ce moment-là, ils ont reçu la visite de Li Xianshan, venu payer les factures. Ruxin lui a demandé qui il était et comment il avait osé pénétrer par effraction dans le palais de la princesse. Li Xianshan a expliqué qu'il était le fils du ministre de l'Intérieur. Selon lui et son épouse avaient fait un pari et il était venu là-bas pour payer sa dette de 5000 pièces d'argent. Tianchu a confirmé cette information et a également ordonné aux gardes de le laisser entrer s'il venait avec de l'argent. Ruxin était en colère parce qu'en tant qu'époux, Tianchu avait osé jouer. Li Xianshan a déclaré qu'ils voulaient tous les deux acheter ses servantes et se sont finalement mis d'accord sur un concours dont les résultats détermineraient l'acheteur final. Li a signalé sa perte et une dette de 5000 pièces d'argent. Ruxin a demandé à nouveau à Tianchu et a reçu une réponse positive. Elle pensait que pour le moment, Tianchu devrait concentrer toutes ses forces sur le duel avec Ubui. S'il perd, Ruxin devra l'épouser. Dans ce cas, elle a promis d'envoyer Tianchu au goulag, puis de se suicider et il serait enterré avec elle. Tianchu lui a assuré qu'il gagnerait ce duel. Après ces mots, elle est partie et Tianchu a commencé à remercier Li Xianshan de l'avoir aidé à se sortir du pétrin. Li Xianshan a demandé de ne pas être arrogant et a précisé qu'il avait apporté de l'argent à Tianchu et que la prochaine fois, il participerait à un concours de poésie. Tianchu a ri en disant que Li Xianshan ne pourrait pas le vaincre en 8 vies. Après que tout le monde soit parti, les jumeaux ont commencé à s'excuser d'avoir causé des ennuis à Tianchu. Tianchu les releva de leurs genoux et les calma. Tianchu a demandé de ne pas penser qu'en tant que mystique du premier stade, il avait décidé de s'opposer à Ubui, un artiste martial du 6e stade de conditionnement corporel. Selon lui, il ne lui faut qu'un mois et il le vaincra. Les jumeaux furent surpris et demandèrent à Tianchu quand il était devenu mystique. Ils ont également posé des questions sur Li Xianshan, comment ils avaient réussi à le vaincre. Tianchu a noté que leur maître avait la chance d'avoir le talent nécessaire pour pratiquer les arts mystiques. C'est grâce à ses compétences mystiques qu'il a pu vaincre Li Xianshan. L'une des jumelles ne croyait pas que des compétences aussi puissantes existaient réellement et Tianchu a décidé de lui en faire la démonstration. En un instant, Tianchu disparut et laissa derrière lui le jumeau, qui commença à tomber. Tianchu l'a attrapé brusquement et lui a demandé si elle était impressionnée. À ce moment-là, Murongxu entra et reprocha à Tianchu sa débauche. Selon elle, l'insouciance de Tianchu le mènera à la tombe. Tianchu a déclaré que cela ne la regardait pas et qu'à partir de maintenant, elle vivrait dans la chambre d'amis. Il n'aimait pas qu'elle gâche toujours son humeur. Elle a essayé de s'opposer à lui, mais Tianchu l'a interrompu, lui rappelant qu'il était désormais un époux et que ses affaires ne concernaient plus Murongxu. Murongxu a accepté d'emménager dans la chambre d'amis. Elle comprit qu'il ne lui restait que 7 jours et le laissa en profiter tant qu'il le pouvait. Pendant que Murongxu partait, Tianchu a demandé à Qiyu et Dongyu s'ils avaient assez de force pour vaincre un artiste martial de 3e niveau de trempe corporelle s'ils travaillaient ensemble. Il savait qu'ils étaient spirituellement liés et recevait une réponse positive. Tianchu a déclaré que Murongxu était sous l'influence de sa belle-mère. Selon lui, elle a toujours voulu lui faire du mal et il compte bien se débarrasser d'elle, mais pour cela il aura besoin de l'aide des jumeaux, c'est pourquoi il leur a dit de cultiver aussi dur que possible. Ensuite, Tianchu était dans la pièce et était occupé à ouvrir les méridiens. Jusqu'à présent, il a découvert 36 méridiens. Il se demandait s'il pourrait d'une manière ou d'une autre accélérer le processus, car il avançait trop lentement. Le système conseillait de se dépêcher et d'ouvrir les 720 méridiens afin de pouvoir cultiver les arts mystiques. Soudain, Tianchu sursauta, devinant que s'il utilisait l'acupuncture sur lui-même, cela l'aiderait à accélérer l'ouverture des méridiens. Il allait essayer, mais même s'il échouait, il ne courait pas de danger mortel. Au bout d'un moment, Tianchu était heureux d'avoir réussi et désormais il était un mystique du premier stade avec tous les méridiens ouverts. Le système a félicité Tianchu pour avoir ouvert les 720 méridiens et il a reçu les yeux d'une étoile lunaire. En se retournant, il réalisa que ses yeux pouvaient désormais absorber les pouvoirs mystiques de la lune et des étoiles. Le système vous a félicité pour avoir reçu l'art illusoire, le reflet lunaire. Tianchu était heureux de pouvoir donner vie à tout ce que son esprit pouvait imaginer. 7 jours plus tard, Murongxu s'est approché de la pièce, pensant que Tianchu devrait déjà être mort, puisque c'était déjà le 8e jour. En entrant dans la pièce, elle a vu Tianchu sortir de la douche et a été choquée. Elle a parlé de cette situation à sa belle-mère. Murongxu a admis qu'elle pensait que Tianchu était déjà mort, mais il est sorti frais de sa chambre. La belle-mère a dit qu'elle devait en finir avec lui. Auparavant, il pensait que Tianchu pourrait décider de venger sa mère, mais maintenant,
En étudiant avec l'un des professeurs les plus forts, Tian Yang a atteint le niveau d'un expert mystique. À son avis, ils n'ont plus rien à craindre et elle a ordonné à Murongxu d'attendre un moment et de se débarrasser de Tianshu. Elle a accepté et a promis de le faire aujourd'hui. Dans la soirée, Tianshu dormait pendant que le système le félicitait d'avoir atteint le niveau de mystique du 2e stade, sa durée de vie a été augmentée d'1 an, la vision au rayon X a évolué, Tianshu pourrait apprendre les capacités évoluées. Lorsqu'il s'est réveillé, il a été surpris, car il ne pensait pas pouvoir atteindre un nouveau niveau aussi rapidement. À ce rythme-là, il pensait pouvoir atteindre le niveau de mystique du 5e stade en un mois. Murongxu remarqua que le conjoint avait dormi toute la journée et qu'il était l'heure du dîner. Elle a préparé une soupe au poulet spécialement pour Tianshu et lui a demandé de l'essayer. Elle a admis que son comportement était indigne et souhaite donc se faire pardonner. Tianshu pensait que c'était gentil de sa part et se sentait mal à l'aise. Se tournant vers Murongxu, il lui demanda ce qu'elle ressentait à l'idée de chauffer son lit ce soir. Murongxu accepta joyeusement. Soudain, Tianshu a vu clairement et a senti que toute la nourriture était empoisonnée. Tianshu ne pourrait pas manger sans ses baguettes préférées. Il ne pensait pas non plus que Murongxu agirait si rapidement. Dans ce cas, il a demandé qu'on lui apporte d'autres plats, car il s'est enfin complètement rétabli et aimerait déguster du vin pour célébrer l'occasion. Murongxu lui a demandé s'il s'était rétabli, ce à quoi Tianshu a répondu positivement et leur a ordonné de se dépêcher. Après son départ, Tianshu a commencé à expliquer que le jour du jugement était enfin arrivé et que les jumeaux devaient se préparer. Ils étaient surpris que Murongxu veuille vraiment tuer Tianshu. Tianshu a déclaré qu'elle élaborait ce plan depuis longtemps et que ce n'est qu'à cause des paroles du médecin impérial qu'il lui restait 7 jours qu'elle n'a pris aucune mesure. Mais Tianshu ne pensait pas qu'elle commencerait à agir directement dans le palais de la princesse. Il comprit qu'elle reviendrait bientôt et que même s'il parvenait à s'échapper aujourd'hui, il ne pourrait pas s'échapper pour toujours. Tôt ou tard, ils devront y faire face. Par conséquent, il a proposé de se débarrasser d'elle ici et maintenant. Les jumeaux ont immédiatement commencé à demander ce qu'on attendait d'eux et Tianshu le leur a dit. Quelque temps plus tard, lorsque Murongxu revint, Tianshu était allongé sur le sol et les jumeaux rapportèrent que quelque chose n'allait pas chez le maître. Il a mangé quelques cuillères de soupe et a soudainement perdu connaissance. Murongxu leur a demandé de ne pas paniquer et de le regarder elle-même. Les jumeaux ont décidé de courir après le médecin, mais ils ont été arrêtés par Murongxu, qui a menacé leur vie. Murongxu a admis qu'elle avait empoisonné toute la nourriture. Une fois activé, le poison devrait commencer à corroder les organes internes de Tianshu et le tuer de l'intérieur. Tianshu lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Murongxu s'est moqué de lui parce qu'il ne comprenait rien. Elle a dit qu'il était destiné à mourir il y a 7 jours, mais qu'il est toujours en vie. Elle avait tenté de le tuer à plusieurs reprises ces derniers jours. Tianshu lui a posé des questions sur la colère de sa mère lorsqu'elle a découvert que Murongxu était derrière son meurtre. Murongxu pensait que Tianshu ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Elle a dit que la raison pour laquelle sa tante avait élevé Tianshu comme une sorte d'ordure pendant tout ce temps était sa mère. Selon elle, si tante n'avait pas eu peur des conséquences, elle aurait tué Tianshu depuis longtemps. Tianshu ne comprenait pas pourquoi il devrait le tuer maintenant. Murongxu a décidé de le dire puisque Tianshu est sur le point de mourir. En effet, frère Tian Yang a atteint le niveau d'un mystique expert et a désormais un professeur encore plus fort. Elle a déclaré que des déchets comme Tianshu n'auraient pas du tout dû naître dans ce monde. Tianshu était déjà essoufflé quand soudain Murongxu fut appelé. C'est l'impératrice qui lui a demandé comment elle avait osé empoisonner le consort. Murongxu fut choquée car l'impératrice dut retourner à sa résidence. Tombée à genoux, elle essaya de tout expliquer, mais elle n'y parvint pas. Sa vision s'est obscurcie, et à la suite de l'impératrice se trouvait Tianshu, qui a provoqué l'illusion. Murongxu était en colère contre ce qu'elle avait fait, quand soudain les jumeaux la transpercèrent avec des épées. Cela l'a rendue plus en colère que jamais et s'est précipitée pour attaquer Tianshu. Tianshu était surpris que même avec de telles blessures, Murongxu ait autant de force. Mais ensuite il a vu une lame devant lui et Murongxu a frappé Tianshu avec une telle force qu'il s'est envolé à plusieurs mètres. Elle a admis que son épée était recouverte d'un poison mortel et que maintenant Tianshu allait définitivement mourir. Elle a dit que, étant une femme irrespectueuse, la mère de Tianshu voulait rivaliser avec sa tante pour une place dans la famille et avait même réussi à lui donner naissance. Murongxu était dégoûté par le simple fait de son existence et tous deux sont une honte pour la famille Chu. Murongxu était destinée à vivre avec son frère Tian Yang, mais à cause de Tianshu, tout a changé. Elle était heureuse que Tianshu soit finalement morte, car elle menait toujours à son terme les tâches de sa tante. À ce moment-là, Tianshu s'est approché d'elle et lui a dit qu'il devrait la décevoir. Il lui a dit d'ouvrir les yeux et de regarder de plus près. L'attaque de Murongxu ne lui a causé aucun dommage. Murongxu lui a conseillé de se réjouir tant qu'elle le pouvait, car sa tante et son frère Tian Yang la vengeraient certainement. Après que Murongxu ait cessé de parler, Tianshu a ordonné aux jumeaux de nettoyer là-bas et de cacher son corps afin que personne ne le découvre. Tianshu a compris que cet incident avait eu lieu dans le palais de la princesse et si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé, alors en plus des tentatives de vengeance de la part de sa belle-mère et de la famille Murongxu, il aurait encore besoin de s'expliquer d'une manière ou d'une autre à la princesse et impératrice.
Quelque chose lui disait qu'à cause de cela, ils auraient une très mauvaise opinion de lui. Selon lui, si les choses n'étaient pas allées aussi loin, il n'aurait pas eu à se battre jusqu'à la mort. Tianshu a admis que pour un artiste martial du niveau de trempe corporelle du 6e niveau, Murong-Su possédait une force tout simplement terrifiante. Le duel avec Ubui avait déjà eu lieu un mois plus tard et Tianshu ne savait pas comment le vaincre, il ne parlait plus de sa compétence particulière fou furieux. Trop de choses dépendaient de ce duel, et si Tianshu parvenait à le vaincre, il serait en mesure de faire progresser sa cultivation beaucoup plus loin. Après ces mots, il a décidé de continuer sa cultivation. Après un certain temps, le système a félicité Tianshu pour avoir reçu la capacité du plus haut niveau au Tai Chi. Tianshu a dû augmenter le niveau d'utilisation de cette capacité de divination en un demi-mois. Tianshu a demandé si le système pouvait donner des récompenses aléatoires pour les victimes. Le système l'a confirmé, affirmant que toutes les capacités sont divisées en 3 niveaux, faibles, moyens et élevés. Les capacités de bas niveau ne sont que la capacité elle-même, divisée en 3 niveaux, novice, intermédiaire et expert. Les capacités de niveau intermédiaire représentent non seulement les capacités elles-mêmes, mais aussi les méthodes de circulation du QI. Ces capacités ont un niveau supplémentaire, le niveau de perfection. Les capacités de niveau supérieur n'ont aucune limitation, ils ont aussi leur propre niveau, le niveau divin. Tianshu pouvait croire que Murong-Su avait des capacités de bas rang et de niveau intermédiaire. Le berserk de Ubui ressemble à une capacité de rang intermédiaire. Le système rappelait que ce n'est qu'en augmentant le niveau de familiarité avec cette capacité que Tianshu serait capable d'atteindre le niveau nécessaire pour gagner un duel. Tianshu l'a compris et a supposé que c'était sa seule chance. À ce moment-là, Ruxin est venu vers lui et lui a dit qu'elle venait de rentrer du palais impérial et on lui a immédiatement dit que du bruit venait de sa chambre. Elle se demandait ce qu'il faisait ici. Tianshu ne comprenait pas ce qu'elle faisait là et si elle avait remarqué quelque chose. Tianshu s'est excusé, disant qu'il était engagé dans la cultivation et qu'il ne pouvait pas se retenir. Ruxin a posé des questions sur la méthode de culture qui faisait tant de bruit. Tianshu a admis qu'il avait rencontré un problème, il comprit qu'il devrait d'une manière ou d'une autre s'en sortir et qu'il devrait tromper Ruxin. Ruxin a demandé de manière agressive ce qui se passerait lors du duel du mois prochain, car le reste de sa vie était entre les mains de Tianshu, elle n'allait pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de son chemin. En retirant ses mains, Tianshu assura qu'il gagnerait ce duel pour elle. Tianshu a dit que son problème était lié à elle lorsqu'il la soignait. Afin d'éliminer complètement le poison de son corps, il a dû le transférer dans son corps pour une décomposition complète. Ce poison est extrêmement difficile à décomposer. Ruxin était surpris de savoir pourquoi Tianshu ne lui en avait pas parlé tout de suite. Puisqu'elle lui était redevable, elle allait faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à résoudre ce problème. Tianshu a parlé de la seule solution qui pourrait ne pas aimer la princesse. Selon lui, il a réussi à concentrer tout le poison dans la zone de sa poitrine, mais le problème est qu'il est trop près de son cœur, c'est pourquoi il sera assez difficile de se débarrasser du poison. Il avait besoin que la princesse l'aide à aspirer ce poison. Une fois cela terminé, rien n'interférera avec sa cultivation. En fait, il n'y avait aucun poison dans son corps et il voulait juste voir sa réaction. Tianshu a assuré à la princesse qu'après son traitement, elle aurait dû développer une immunité contre ce poison et que cela ne l'affecterait donc en aucune façon. De plus, cela résoudrait son problème, c'était donc la meilleure option pour eux. Ruxin a décidé qu'elle ne voulait pas être endettée par Tianshu et a accepté de l'aider, ce qui a surpris Tianshu. Après que Ruxin ait fini, elle a remarqué que Tianshu s'était endormi et était en colère qu'il ne l'ait même pas remercié. Elle réalisa que Tianshu faisait tout pour elle et risquait tout pour gagner le duel. À cet égard, j'allais être plus doux avec lui. À cette époque, Tianshu cultivait, le processus de culture était terminé à 30%, Tianshu était surpris de pouvoir créer des illusions dans ses propres rêves. Le Taiji est très similaire à la capacité de sa vie passée ou le Taiji Kan, cela rend la pratique beaucoup plus facile. En se réveillant, Tianshu réalisa qu'il avait pratiqué le Tai Chi toute la nuit, mais son corps et son esprit n'étaient pas du tout fatigués, il se sentait bien mieux qu'hier. Il était heureux d'avoir réussi à collecter 30 fils d'énergie spirituelle en une seule nuit, c'est bien plus qu'une journée complète de sa formation précédente. À en juger par cela, il pouvait désormais facilement rassembler 50 brins d'énergie spirituelle par jour. Si au cours de ces 8 jours il ne parvient pas à atteindre le niveau d'un mystique du 6e stade, alors il pourra certainement atteindre le 5e stade. Après cela, il n'a plus eu à s'inquiéter du duel avec Ubui. Ouvrant la porte, Tianshu a appelé Kiyu et Dongyu, il avait besoin de tester les résultats de sa cultivation hier. Debout dans la rue, les jumeaux ont admis qu'ils avaient peur de nuire à Tianshu, car ils n'avaient étudié aucun art martial. Tianshu a répété ses paroles à propos de leur attaque. Ils se précipitèrent sur lui et Tianshu les esquiva. Il a fait remarquer à Dongyu qu'elle faisait beaucoup de mouvements inutiles, même si elle avait une bonne position. Bloquant le coup de Kiyu, il a dit qu'elle choisissait parfaitement le moment pour attaquer et forcer, mais cela peut être surpassé. Selon lui, même s'ils sont plus forts que lui en termes de cultivation, il a ses propres moyens pour les surpasser. Tianshu était convaincu que le Tai Chi était une capacité très efficace.
Les jumeaux se demandèrent quand il avait appris un art martial aussi étonnant. Tianshu a déclaré qu'il ne l'avait pas étudié, mais qu'il avait créé cette capacité du plus haut rang dans son rêve, et il allait enseigner ça aux jumeaux. Les jumeaux comprirent que les capacités de haut niveau étaient non seulement rares et uniques, mais que la création même de quelque chose comme cela leur paraissait comme un conte de fées. Ils ont remarqué que depuis sa résurrection, le maître a changé au point d'être méconnaissable et que peu importe ce qu'il entreprend, un miracle se produit toujours. Tianshu leur a demandé de ne pas être trop surpris, car à l'avenir, il créerait de nombreuses capacités plus puissantes. Après avoir étudié le TJ pendant une journée entière et absorbé les fils spirituels, Chu Tianshu a atteint le 3e stade mystique. Il existe une connexion particulière entre Kiyu et Dongyu qui leur permet d'échanger des connaissances et d'apprendre beaucoup plus efficacement, ce qui leur a permis d'atteindre la 3e étape du renforcement corporel. Dans la soirée, les jumeaux se sont souvenus du corps de Murongxu et ont demandé quoi en faire. Ces derniers jours, les servantes leur avaient souvent demandé où elle était allée. L'un d'eux a déclaré que Murongxu était parti faire une course, mais a supposé que leur mensonge serait bientôt révélé. Tianshu y a réfléchi, car c'est un problème, avec la force de 3, il est tout simplement impossible de retirer tranquillement le corps du palais de la princesse. Pour l'instant, il voulait l'enterrer quelque part à proximité. Les jumeaux acceptèrent et étaient sur le point de commencer tout de suite, mais ils furent arrêtés par Tianshu pour vérifier la cour à la recherche des espions de la princesse. En regardant avec sa vision, il remarqua les assassins et ne comprit pas pourquoi ils étaient et si sa belle-mère lui avait envoyé des assassins. Il remarqua quelque chose d'étrange, à savoir que les assassins ne visaient pas lui, mais les appartements de la princesse. Il réalisa que quelqu'un essayait de se débarrasser de la princesse et se précipita pour la protéger. Les jumeaux voulaient l'accompagner, mais il les arrêta et leur dit d'attendre son retour. Il devrait également garder les yeux sur le corps de Murongxu. Tang Xiu remarqua que les assassins étaient rapides et avaient presque atteint les appartements de la princesse. Selon lui, ils étaient venus préparer et quelqu'un a révélé l'emplacement des appartements de la princesse. Si cela continue, quelque chose d'irréparable va se produire. Après cela, Tianshu a ordonné haut et fort aux gardes de protéger la princesse. Au même moment, Liu Yan est venu à Ruxin et a rapporté que des assassins étaient entrés dans le palais, mais que le consort a réussi à les distraire. Ruxin lui a immédiatement ordonné d'aider rapidement Tianshu, et elle amènerait elle-même les gardes. Liu Yan a essayé d'expliquer qu'il s'agissait d'un ordre de l'impératrice, mais Ruxin a déclaré que Tianshu avait un duel à venir et que rien ne devrait la gêner. Les assassins se rendirent compte que leur plan avait changé et commencèrent à battre en retraite. Tianshu comprit que les assassins l'avaient découvert et se dirigea vers lui. Ils étaient tous au sommet de la 6e étape du durcissement du corps, et leur chef était généralement à la 8e étape. Les gardes du palais avaient déjà remarqué l'agitation et Tianshu ferait mieux de se cacher, sinon ce serait mauvais. Il allait à l'origine utiliser le système pour cacher son niveau de cultivation. Les assassins se rapprochèrent de Tianshu et il fut le premier à leur poser la question de savoir qui les avait envoyés. Tianshu a déclaré que sans lui, il serait déjà mort. Les assassins considérèrent cela comme un piège et reconnurent dans sa voix celle qui avait sonné l'alarme plus tôt. Ils l'ont félicité pour son courage. Tianshu a déclaré qu'il essayait de les sauver et qu'ils ont presque échoué dans le plan de ce seigneur. L'assassin a demandé de quel seigneur Tianshu parlait, car ils n'obéissent qu'aux ordres du seigneur. Selon Tianshu, le meurtre de la princesse a été planifié par lui, et les assassins sont trop stupides et leur plan a presque été découvert grâce à eux. Tianshu a expliqué que tout le palais était un piège, attendant juste qu'ils y entrent. Les assassins commencèrent à douter, car on leur dit que s'ils traversaient la résidence du consort, ils ne seraient pas détectés. Tianshu a compris que leur chef était assez stupide et ne pensait pas que de telles équipes suicides connaissaient beaucoup d'informations. Il allait utiliser un concept aussi vague que Seigneur, avec lequel on pouvait inventer n'importe quoi. L'un des assassins remarqua que Tianshu était capable de cacher son niveau de cultivation et l'invita à les accompagner. Puisqu'ils ne pouvaient plus rester là, il a dit qu'ils appartenaient à la branche de pénétration, avec le désir de savoir à quelle branche appartenait Tianshu. Tianshu n'avait pas entendu parler d'une telle branche et a déclaré que leur branche est très répandue. C'est pourquoi ils en savent si peu. Tianshu a dit qu'il venait de Tencent, département d'animation. Les assassins voulaient savoir quelles étaient les normes du département d'animation de Tencent et ont admis qu'ils n'étaient pas de la branche infiltration et que c'était un mensonge. Parce qu'il les a trompés, ils ont voulu s'occuper de lui et se sont précipités sur Tianshu. Ils ont habilement esquivé le coup et à ce moment-là, Liu Yan est arrivé. Les assassins remarquèrent que son aura était trop effrayante et il n'y avait aucune information sur cette femme. Ils commencèrent à s'enfuir tandis que Liu Yan neutralisait tous les assassins en un instant. Tianshu a expliqué que ces assassins se sont déplacés sans hésitation et étaient très probablement préparés. Il l'envoya en reconnaissance et lui-même allait se rendre chez la princesse. Liu Yan a entendu dire que Tianshu n'était bon à rien, mais voyant son ingéniosité et sa ruse, elle a conclu que les rumeurs étaient fausses. En regardant les cadavres des assassins, Tianshu a eu une idée sur la façon de traiter le cadavre de Murongxu. Le lendemain, Tianshu s'est approché de sa tante, qui pleurait le corps de sa nièce. Remarquant que Tianshu était arrivé, elle a demandé de lui dire la vérité.
ce qui s'était passé cette nuit-là et comment Murongxu avait fini par être brûlé vif. Tianchu a déclaré que la nuit dernière, les assassins sont entrés dans le palais et que Sir Xu les a combattus jusqu'à la mort afin de le protéger. Malheureusement, ses ennemis étaient plus nombreux qu'elle et décidèrent de la brûler pour se débarrasser des preuves. S'il n'avait pas eu assez de chance, il aurait fini avec elle aussi. Selon Tianchu, elle était sa chère sœur et était toujours gentille avec lui. La belle-mère a compris que Murongxu ne le protégerait pas et qu'ils ne pouvaient pas tous deux attendre sa mort. Désormais, sans aucune preuve, il peut dire ce qu'il veut, la belle-mère n'allait pas laisser cette affaire comme ça. Ruxin a regardé cela de côté et a remarqué que leur relation sentait la poudre à canon. Liu Yan a dit que Consort Chu était capable de tenir le coup jusqu'à son arrivée, mais quant à Murongxu, elle ne savait rien. De plus, cette attaque lui paraissait étrange, car elle soupçonnait qu'il y avait un espion dans le palais. Ruxin pensait que Murongxu était déjà mort et n'avait besoin que de lui donner un petit coup de main. Maintenant, Tianchu était très important pour elle et elle n'allait laisser rien ni personne interférer avec sa cultivation et sa préparation pour le duel. De plus, selon les ordres de la princesse, d'ici le jour du duel, Maître Liu vivra dans la résidence de Maître Chu. La princesse a ordonné à Liu Yan de protéger Tianchu en cas de nouvelles tentatives d'assassinat. Elle montra des coffres contenant de nombreux trésors rares, c'était la récompense de Tianchu pour avoir distrait les tueurs. Tianchu était convaincu que la princesse était bonne, car il remplissait son devoir de prince consort. Ces trésors étaient certes rares, mais malheureusement pour lui, ils ne lui étaient d'aucune utilité. Liu Yan a expliqué que puisque le conjoint pouvait reconnaître la valeur de ces trésors, il devait également comprendre l'importance que la princesse attachait à son duel. Selon elle, la princesse a fait beaucoup d'efforts pour obtenir toutes ces choses. Tianchu a déclaré que même s'il n'avait pas besoin de ces choses, ses deux servantes seraient en mesure d'améliorer leur niveau de cultivation. Il a promis de veiller à ce que les cadeaux de la princesse ne soient pas gaspillés. Après ces mots, Tianchu a appelé les jumeaux à le suivre et Liu Yan leur a demandé de se sentir chez eux. Liu Yan a remarqué que Tianchu n'appréciait pas du tout tous ces précieux trésors de cultivation, et elle se demandait comment il allait augmenter son niveau de cultivation à l'époque. Elle espérait que la princesse ne se trompait pas, car elle avait de grands espoirs pour lui. En arrivant sur place, Tianchu réfléchissait à quoi faire de ces trésors. La seule chose qu'il pouvait essayer était divers bains curatifs. Les jumeaux sont allés au bain et Tianchu a compris que le cas des meurtriers était suspect et nécessitait une enquête. Maintenant le plus important était de rassembler ses propres forces le plus tôt possible. Ce n'est qu'en étant fort que Tianchu croyait pouvoir contrôler son propre destin et ne dépendre de personne. Comme il s'y attendait, l'énergie des étoiles s'est combinée aux herbes du bain médicinal, augmentant considérablement la culture des jumeaux. En seulement 2 heures, ils ont pu passer de la deuxième étape du durcissement corporel à la troisième. Le système a félicité Tianchu pour sa percée réussie vers le stade 4 mystique. La culture était divisée en culture martiale et mystique. Les artistes martiaux ont une barrière connue sous le nom de forme évoluée. Avant d'atteindre une forme développée, le niveau maximum de culture humaine sera la 9e étape du durcissement du corps. Après avoir atteint une forme développée, l'espérance de vie d'une personne augmente et elle atteint un état similaire à celui des pratiquants mystiques. Dans le même temps, les cultivateurs mystiques sont divisés en mystiques, mystiques experts, maîtres mystiques et grands mystiques, où chaque étape est divisée en 9 étapes. Les cultivateurs mystiques ont besoin de graines mystiques spéciales. Lorsqu'un pratiquant d'arts martiaux et un pratiquant mystique s'affrontent au combat, le premier aura un énorme avantage en termes de force physique, mais une fois qu'une bataille éclate entre des pratiquants au-dessus du royaume des experts mystiques, l'artiste martial n'a même aucune chance. Alors que Tianchu cultive les deux arts, en parlant de cela, en tant que mystique du 4e stade doté d'une compétence de niveau divin, il n'aurait pas dû être inférieur à un mystique ordinaire du 5e stade, affrontant Ubui au 7e stade. En tant que génie de la cultivation, il avait seulement besoin de dormir le plus possible et de rester éveillé le moins possible. Un jour après Tianchu, il est devenu beaucoup plus fort après avoir dormi. Sans Murongxu, rien ne perturbait son sommeil. En quittant la pièce, il rencontra Liu Yan devant lui, qui lui dit que Tianchu dormait depuis longtemps et que la princesse l'invita à dîner. Liu Yan se demandait si Tianchu pourrait vaincre Ubui s'il ne faisait que manger et dormir. Ensuite, Tianchu était à table avec Ruxin. Elle remarqua que tous ses plats préférés étaient sur la table et s'il voulait quelque chose, il n'avait qu'à le dire. Ruxin lui a demandé s'il y avait un problème, mais Tianchu a répondu que Ruxin avait été si gentil avec lui ces derniers temps, ce qui le mettait mal à l'aise. Dans ce cas, Ruxin se demandait si Tianchu était confiant dans sa capacité à gagner le duel. Tianchu a expliqué que même s'il ne pouvait pas le vaincre, Ubui ne serait pas non plus capable de le vaincre. Tianchu avait 90% de confiance dans le fait qu'il se battrait pour un match nul. Ruxin a précisé que Ubui était le guerrier numéro 1 du pays Beiyu et n'avait jamais connu la défaite, tandis que Tianchu était blessé et sa cultivation était instable. Tianchu comprit qu'elle n'était pas sûre de lui et proposa un pari. S'il parvient à gagner, à l'avenir, elle l'appellera toujours mari ou consort, où qu'il soit, et il vivra également dans son palais. Après avoir réfléchi un moment, Ruxin a accepté.
Ce qui a choqué Tianchu, Ruxin m'a conseillé de terminer rapidement le dîner et d'aller cultiver. Plus tard, la nouvelle du duel entre Tianchu et Obui est venue à Lixianshan pour en discuter. Tout le monde disait que Tianchu n'avait aucune chance et mourrait d'une mort terrible. Après ce duel, personne ne pourra se battre avec le jeune maître pour le titre de Playboy numéro 1. Lixianshan s'est mis en colère et a dit que Tianchu ne pouvait que perdre entre ses mains. Il a également ordonné de ne pas interférer avec son travail. Les gars étaient intéressés à voir le travail de Lixianshan, mais il avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Quand les gars ont vu la liste de choses à faire, ils ont été horrifiés. Lixianshan pensait qu'avant de vaincre Tianchu, il n'était pas autorisé à mourir. À cette époque, la belle-mère fut informée que pendant cette période, Tianchu n'avait pas quitté le palais de la princesse. Étant donné que Tianchu est gardé par Liu Yan, son subordonné n'a pas pu s'approcher et tout découvrir. La belle-mère a ri et a considéré que cela n'avait plus d'importance, puisque Tianchu avait osé accepter un duel avec Obui et qu'elle n'avait même plus besoin de faire quoi que ce soit. Un demi-mois plus tard, le jour du duel allait bientôt arriver, Tianchu et Ruxin étaient ensemble. Après avoir avancé, Ruxin ressentit une étrange aura venant de lui, qui disparut immédiatement. Tianchu l'a appelé pour qu'elle le suive jusqu'à l'arène. Le prince Obui est apparu à destination, son professeur lui a demandé de sous-estimer ses adversaires, Bui a répondu que jusqu'à ce qu'il batte son adversaire, tout pouvait arriver et qu'il garderait à l'esprit les conseils du professeur. Dans la foule, il a remarqué que Lixianshan invitait les gens à parier. Le professeur remarqua qu'il leur barrait le chemin et qu'il allait se débarrasser de lui. Le prince Bui a reconnu Lixianshan. Il y a de nombreuses escarmouches entre leur BUI et Western Qin, et personne n'a jamais eu d'avantage. Aujourd'hui, ils ont déposé les armes et fait la paix. Selon lui, cette personne a apporté une certaine contribution à cette affaire. Lixianshan s'est senti flatté et a dit qu'il ne faisait que soutenir son père. Il a dit que Western Qin et BUI ont toujours été liés par des liens de sang. Cela n'a fait que révéler le désir de paix des deux côtés, et tout s'est mis en place tout seul. Le prince BUI a précisé qu'il ne s'agissait pas de flatterie, mais seulement de son opinion. Bui a rappelé l'histoire selon laquelle il y a 3 ans, Lixianshan avait suivi son père à BUI pour une conférence et l'avait défié en duel dans l'arène des guerriers. Bien qu'il n'ait pas été difficile de le vaincre, l'expression de Lixianshan de refus d'admettre sa défaite l'a profondément impressionné. Malgré cela, le prince BUI se demandait ce qu'il faisait là. Lixianshan a expliqué qu'il existait une telle opportunité de gagner de l'argent. Selon lui, désormais tout le monde parie sur la victoire du prince et personne ne parie sur Tianchu. Dans ce cas, Lixianshan serait le premier à parier sur Tianchu. Il avait de grandes attentes à son égard et pensait que Tianchu pourrait devenir un cheval noir. Le garde a informé le prince BUI que s'il ne se dépêchait pas, il serait en retard pour le duel et dans ce cas, il serait immédiatement déclaré perdant. Le prince BUI s'est rendu compte que Lixianshan gagnait délibérément du temps et voulait le piéger. Compte tenu des bonnes relations entre leurs pays, il a promis de ne pas se suicider. Soudain, quelque chose a commencé à étrangler Lixianshan, et Bui lui a ordonné de se retourner et de voir qui serait le vainqueur de ce duel. Les gars qui se tenaient à proximité avaient peur pour Li, mais le prince Bui les a calmés en leur disant qu'il irait immédiatement à l'arène, mais qu'il ouvrirait d'abord le chemin. Et, après ces mots, il a jeté Lixianshan au sol avec une telle force qu'il n'y avait plus personne autour. Le professeur s'est assuré de ses attentes selon lesquelles le prince Bui était redevenu plus fort. Le prince Bui a demandé au professeur de parier sur sa victoire. Quand il est parti, il a promis d'écorcher Lixianshan jusqu'à la peau. Il a en outre été annoncé que, sur ordre de Sa Majesté, ce duel avait été organisé en l'honneur des relations amicales entre Western Qin et BUI. L'objectif principal du duel est de renforcer les relations entre les pays. La victoire est secondaire. Dans le duel d'aujourd'hui, quel que soit le vainqueur, personne ne cherche à tuer l'autre camp. Le professeur a conseillé à Bui de ne pas être en colère contre Lixianshan. Le prince Bui a seulement répondu qu'il était amusé et qu'il devrait payer pour l'avoir sous-estimé. Il a également été rapporté que ce duel ne déterminerait pas le mari de la princesse Ruxin. La princesse Ruxin ne peut avoir qu'une seule épouse, mais il y a de nombreuses dames nobles dans le palais. Si le prince gagne, il peut choisir n'importe laquelle d'entre elles comme épouse. D'après ce qu'ils ont entendu, le professeur de Bui et Bui lui-même ont été choqués, car ils n'étaient pas d'accord sur cette façon de faire. Bui ne s'attendait pas à ce que l'empereur Qin décide de renommer leur duel pour l'honneur militaire en un échange amical entre pays, et tout cela, selon lui, pour que la princesse ne devienne pas une récompense pour le gagnant. Le maître a souligné que Bui était maintenant au stade de renforcer sa puissance de combat, qu'il ne pouvait pas perturber leur relation actuelle avec Western Qin, et que s'il faisait des histoires, il ne pourrait pas repartir vivant. Bui a décidé que même s'il ne pouvait pas tuer Tianchu, il ne pourrait pas s'en sortir indemne et qu'à l'avenir, il trouverait toujours une opportunité de le tuer. Selon lui, une fois Tianchu mort, rien ne peut l'empêcher d'épouser la princesse Ruxin. Tianchu s'est également rendu compte que Sa Majesté essayait ouvertement de le protéger, mais il était également évident pour lui qu'il croyait en sa victoire. De derrière,
Li Xiangshan a déclaré que la cultivation de Wubui se situait autour du 6e stade de trempe corporelle, mais qu'en raison de ses compétences de berserker, il ne serait pas inférieur au guerrier du 7e stade. Tianshu a remarqué que quelque chose était arrivé à Li Xiangshan et a supposé que Bui l'avait battu, mais il a nié cette issue des événements. Li Xiangshan croyait que Tianshu pouvait le vaincre, mais s'il ne le pouvait pas, il lui conseillait simplement d'abandonner, puisque c'est leur territoire et que Bui ne pourra pas y être volontaire. En partant, Li Xiangshan a déclaré que Tianshu ne devait pas mourir, il devait d'abord perdre contre lui. Le duel commença bientôt et les adversaires prirent place dans l'arène. Bui a demandé si Tianshu se battrait avec ses mains et a rappelé que son style Blood Moon Sword avait déjà atteint le niveau expert. Tianshu aimait ses blagues et donnait un avantage à Bui puisqu'il était leur invité. La bataille commença et Bui commença immédiatement à attaquer Tianshu, qui esquiva le coup. Tianshu a compris que l'attaque était rapide et il a à peine réagi. En réponse à cela, il voulait donner à Bui un avant-goût de sa compétence de niveau divin Tajikan. Les présentateurs ont rapporté que le coup porté par le prince Wu était comme celui d'un démon descendant du ciel. Ce seul coup a complètement supprimé Consort Chu et maintenant il essaie désespérément de briser la distance. Les gens se sont moqués de Tianshu, mais Li Xiangshan leur a reproché qu'il n'aurait pas tenu plus longtemps. Shang Guanyang a également remarqué que le maître Chu était non seulement talentueux en littérature, mais ne manquait pas non plus de talent en arts martiaux. Elle était convaincue de la véracité des rumeurs sur ce playboy numéro 1, mais ne comprenait pas pourquoi il cachait ses capacités si longtemps et a décidé aujourd'hui de les révéler. Muron Jianyu a également regardé ce duel avec Muron Xia. Elle voulait que Tianshu meure et cela lui éviterait de nombreux problèmes. Elle a demandé à son père de le regarder, disant que Tianshu ressemblait à un clown, mais son père se demandait où il avait acquis des compétences aussi étranges. Bui n'avait jamais vu un tel art martial et supposait que Tianshu s'appuierait sur cette compétence pour gagner un duel. Il remarqua que Tianshu avait esquivé son coup, mais le considéra comme un accident. Décidant qu'il était temps de commencer le deuxième tour, Bui commença à attaquer Tianshu. Le père de Ruxin lui a demandé si quelque chose l'inquiétait, car il avait déjà annoncé que le duel n'avait rien à voir avec son mariage. Ruxin a expliqué que la cultivation de Tianshu était très faible et qu'il ne faisait que dormir et manger. Le père rit en disant qu'elle s'inquiétait pour le conjoint. Il a également remarqué que Ruxin avait récemment négligé les arts martiaux, car elle n'avait pas remarqué qu'ils avaient déjà échangé 50 coups et que Tianshu avait l'avantage. Elle a été choquée par ce qu'elle a entendu et n'arrivait pas à y croire. Bui était également surpris que Tianshu soit capable de bloquer complètement toutes ses frappes. Tianshu a continué à esquiver ses coups et le prince Bui a interrogé Tianshu à ce sujet, car c'est lui qui veut prendre sa femme. Tianshu n'a pas attendu longtemps et a porté un coup qui a envoyé Bui voler à plusieurs mètres. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vu. Le présentateur a rapporté que Consort Chu avait envoyé le prince Wu voler d'un seul coup, renversant complètement la situation. Il semblait que le prince Wu ne serait pas capable de se relever après un tel coup. Tianshu ne pouvait pas croire que tout serait si simple et remarqua une atmosphère étrange. En additionnant tous les faits, il semblait que Wubui passait en mode fou furieux. Avec agressivité, Wubui s'est précipité pour attaquer Tianshu et il a réalisé qu'il voulait le tuer. Dans son état actuel, Tianshu ne pouvait rien lui faire. S'il n'avait pas parfaitement maîtrisé le TJ, il aurait déjà fini. Wubui n'a pas laissé de répit à Tianshu. Chacun de ses mouvements contenait une intention meurtrière. En activant la compétence mystique de 6e niveau, l'illusion Azura, Tianshu a ainsi confondu Wubui. Le système a signalé que lorsque l'illusion Azura est utilisée avec succès, la cible devient son pire cauchemar. Tianshu ne voulait pas révéler sitôt qu'il était un pratiquant mystique, mais TJ seul n'était pas suffisant pour s'occuper de lui. Le présentateur a rapporté que le prince Wu avait failli porter un coup fatal, mais qu'il l'avait raté. Profitant de cette situation, Tianshu frappa le prince. L'empereur et l'impératrice étaient ravis que Tianshu soit capable de maîtriser un art mystique aussi complexe. Parmi tous les types d'arts martiaux connus dans le monde, il existe un type très rare qui utilise l'énergie psychique, et parmi toutes les compétences de ce type, les illusions sont considérées comme les plus difficiles à maîtriser. Tianshu s'est mis en colère et allait lui donner une leçon. Selon lui, le prince Wu devrait connaître l'étiquette, distinguer le bien du mal et être honnête. Il a promis de lui apprendre à ne pas offenser les faibles, à lui apprendre la vertu et la compassion, à communiquer avec les gens et à vivre selon sa conscience, afin qu'il ne connaisse pas une mauvaise fin. Finalement, Tianshu a porté son coup final, faisant sortir Wubui de l'arène. L'animateur était sur le point d'annoncer le gagnant, mais soudain Bui s'est levé. Des souvenirs lui revinrent, leur tribu n'avait pas assez de nourriture, la nourriture à leur place devenait de moins en moins importante et il faudrait peut-être qu'ils s'étendent, mais plus loin il n'y avait que le territoire des monstres, ce qui était trop dangereux. Leur ancien chef de secte les a quittés très tôt, le peuple espérait que le prince parviendrait à le sortir de cette situation. Le prince s'assit avec les enfants et choisit différents vêtements, il a promis de leur acheter celui qu'il choisirait la prochaine fois. Sa sœur est venue derrière lui et l'a remercié pour les vêtements, mais elle était mal à l'aise car c'était un cadeau d'anniversaire trop cher. Elle s'est précipitée pour le serrer dans ses bras et le remercier encore pour le cadeau.
Les autres enfants voulaient aussi des vêtements et le prince promit que lorsqu'il serait plus grand, il les emporterait de là. Bui croyait que tant qu'il avait un objectif, il serait un jour capable de réaliser tout ce qu'il voulait, jusqu'au tournant. Pour trouver de la nourriture, ils ont élargi leur terrain de chasse, mais se sont accidentellement retrouvés sur le territoire de monstres de haut niveau. Ils les ont traqués et ont attaqué leur maison. Ce jour-là est devenu son pire cauchemar. Ce jour-là, son cœur était rempli non seulement de peur, mais aussi de colère. À partir de ce jour, il tua toute naïveté en lui et promit de n'épargner aucun de ses ennemis. Pour survivre sur ces terres barbares, il a apprivoisé les monstres. Pour améliorer leur qualité de vie, il commerçait avec les habitants des plaines centrales. Cependant, cela ne suffisait pas et Bui allait de pire en pire. Famine, sécheresse, catastrophes naturelles, envahisseurs étrangers. Pour survivre, ils ont dû faire de nombreux sacrifices. Ce n'est qu'au prix de sacrifices constants qu'ils ont réussi à survivre. Peu importe combien il le voyait, le ciel des plaines centrales était vraiment magnifique à ses yeux. Lorsqu'il apprit la maladie soudaine de la princesse, il comprit que c'était sa chance, l'opportunité de vous échanger contre une vie stable pour votre propre peuple. Par conséquent, quoi qu'il arrive, il devait écraser Tianshu. Après s'être levé, il réalisa que son mode fou furieux était terminé et qu'il ne servait plus à rien de se battre. Même s'il risquait sa vie et blessait gravement Tianshu, cela ne servirait à rien et ne ferait que mettre en danger la vie de ses subordonnés. Il a admis que Tianshu est très talentueux en littérature et en arts martiaux. Dans ce cas, il ne savait pas comment sauver son peuple. Tianshu a pointé du doigt Lixuanshan, disant qu'il y avait d'autres moyens. Si le commerce entre Lixuanshan et Bui est officiellement reconnu, alors la vie à Bui deviendra plus facile. Tianshu remarqua que le prince était une personne très gentille et lui demanda s'il faisait tout cela pour le bien des habitants de son pays. Selon Tianshu, le prince n'a qu'à s'excuser et il sera pardonné. Bui a douté et Tianshu lui-même l'a poussé à serrer la main de Lixuanshan. Lixuanshan lui a pardonné. Jetant l'épée, le prince reconnut sa défaite. Le chef frappa le bouclier et déclara que le vainqueur de cette bataille était Consort Chu. Ruxin était très heureux pour Tianshu et savait qu'il pouvait gagner. L'empereur comprit que Tianshu était talentueux et intelligent. S'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il ne l'aurait jamais cru. Il a également reconnu les mérites du prince Bui, qui a réalisé de grandes réalisations dans la compréhension du chemin de l'épée. La belle-mère fut choquée par cette issue des événements et comprit qu'elle s'était exposée au ridicule. Son père la rassura en disant que Tianshu s'était révélé trop tôt. Shang Guanyang était également sur le point de partir, car elle avait déjà appris tout ce qu'elle voulait. Elle comprit qu'il s'agissait d'une compétence mystique et en regardant sa belle-mère, on aurait dit qu'elle ne le savait pas. Tianshu était sur le point de partir lorsque sa belle-mère l'a appelé. Elle l'a félicité, disant qu'elle avait dépassé ses attentes et qu'elle voulait le toucher, mais Tianshu lui a seulement repoussé la main. Selon lui, il était un peu fatigué après la bataille et aimerait revenir se reposer le plus tôt possible. Bui s'est également rendu compte que cacher un tel don derrière la médiocrité pendant tant d'années, n'étant plus qu'un consort nominal et inutile dans la famille Chu, était du génie. En s'approchant de l'empereur, Bui avait un souhait et espérait pouvoir le réaliser. Plus loin dans la soirée au domaine de la princesse, à table se trouvaient Ruxin et Tianshu. Tianshu a reçu un édit impérial, qui déclarait qu'aujourd'hui l'époux avait fait preuve de sagesse et de courage, qu'il avait apporté une grande contribution et que ses actes méritoires avaient renforcé le Qin occidental. Il sauva également la vie de la princesse et détourna courageusement l'attention des assassins. Tianshu reçut le titre de marquis et fut affecté à la ville de Yanwang avec un salaire officiel de 1000 pièces d'or. Tianshu accepta le décret et fut informé que Sa Majesté souhaitait transmettre un message à Tianshu, à savoir que Tianshu vivra dans le domaine de la princesse à l'avenir. La princesse est gâtée depuis l'enfance et a un caractère colérique. Il a été demandé à Tianshu d'être attentif à elle, de prendre bien soin d'elle et de vivre en harmonie avec elle. Plus tard, Tianshu triait les cadeaux et décida de vérifier que la figurine en or n'était pas fausse. Ruxin le rassura en disant que son père ne lui aurait pas donné de faux. Tianshu pensait que la princesse devrait se réjouir, car il possède désormais de nombreuses terres. Ruxin a déclaré que cette terre leur avait été donnée par son père et sa mère, cela n'avait rien à voir avec lui. Tianshu, à son tour, a rappelé qu'il y avait une dame d'une beauté extraordinaire qui, pendant le petit déjeuner, lui avait promis que s'il battait Bui, elle l'appellerait Marie. Tianshu a également rappelé qu'il avait reçu un message de Sa Majesté, dans lequel il était dit que Ruxin était gâtée et qu'on lui demandait de prendre soin d'elle. Sa Majesté souhaitait également voir ses petits-enfants l'année prochaine. Le soir, alors qu'il était dans un rêve, Tianshu comprit ce qu'il y avait derrière tout cela, un empereur qui tente d'assurer l'avenir de sa fille. À son avis, si l'empereur et l'impératrice partent et qu'un nouvel empereur monte sur le trône, la princesse ne sera plus aussi à l'aise qu'elle l'est actuellement. De plus, cela pourrait être considéré comme une reconnaissance de Tianshu par l'empereur et il pourrait obtenir la liberté en tant que prince consort. Il réfléchit au territoire. La préfecture de Yanwang est située à 2100 km de la capitale. Bui se trouve à 800 000 plus au nord et à 300 000 au sud-ouest se trouvent des montagnes infestées de monstres.
Il y a eu de nombreuses batailles dans l'histoire et le territoire de Qin occidental s'est élargi. Yanwang n'est donc plus une région frontalière et est très déserte. Le rayon est de plus de 400 miles, dont la moitié est constituée de montagnes et de forêts avec de nombreux monstres, et la population est d'environ 81 000 habitants. Dans des temps meilleurs, les impôts ne dépassaient pas 50 000 taels d'argent, les autorités ont dû payer un supplément de leur propre poche. Tianshu se demandait pourquoi ces terres particulières lui avaient été données. À ce moment-là, Ruxin s'est approché de lui, qui ne comprenait pas de quoi Tianshu riait dans son sommeil. Au réveil, il se demanda ce que la princesse faisait là et vint lui dire qu'elle ne voulait pas rester dans sa dette. Avec lourdeur, elle l'appela Marie. Le lendemain, tôt le matin au domaine de la princesse, Tianshu a rencontré les jumeaux et leur a demandé où était la princesse avec Liu Yan. Ils ont dit que la princesse s'était mise en colère ce matin et était allée au palais avec Liu Yan. À ce moment, Bui et Li Xiangshan se sont approchés d'eux. Bui pensait que la princesse était pleine de regrets et voulait devenir la princesse Bui. Tianshu commença à rire du fait qu'un perdant était venu dans leur palais. Bui a expliqué que c'était juste une blague. Li Xiangshan a confirmé que le prince avait pleinement reconnu Tianshu après leur duel d'hier. Li Xiangshan a également demandé si Tianshu avait entendu dire que le prince Bui lui avait annoncé devant l'empereur qu'il était prêt à diriger Bui pour le bien de leur état. Li Xiangshan a déclaré que le prince avait demandé la création de marchés pour le commerce mutuel entre les États. Ainsi, dans un avenir proche, les zones frontalières prospéreront. De plus, le prince veut protéger ses marchés et est prêt à reverser à Tianshu 10% des bénéfices. Li Xiangshan a estimé que ce montant était suffisant pour créer et fournir 2 détachements de cavalerie. Tianshu pensait que c'était très généreux. Bui était intéressé par une question et espérait que Tianshu pourrait l'éclairer. Ils ont serré la main de Li Xiangshan et ont réalisé que Tianshu suivait le chemin du mystique. À son avis, cette compétence est incroyable et il doit l'apprendre. Le prince Bui avait rempli tous les objectifs de sa visite et envisageait de revenir le plus tôt possible pour diffuser la nouvelle politique. Après ces mots, le prince partit et prévint Tianshu d'un cadeau spécial qui serait bientôt livré. Tianshu était heureux que son rival amoureux se révèle plutôt bon et très direct. Comparé aux enfants des nobles de Qin occidental, Tianshu pensait qu'il valait mieux être comme lui que d'être un fainéant. Li Xiangshan a répondu qu'il n'était pas un fainéant et que son père lui avait récemment donné des cours. Il pouvait à peine trouver le temps de voir Tianshu. Après ces mots, il dit au revoir à Tianshu. À ce moment-là, la belle-mère a dit à Tianyang que des problèmes étaient arrivés à Murongxu. Elle a dit en larmes qu'elle se souvient encore de l'époque où Murongxu était petite. Elle avait toujours persuadé Tianyang de l'accompagner au festival des lanternes. Chaque fois que Tianyang revenait, elle le mentionnait constamment. En grandissant, elle a toujours demandé conseil pour choisir une robe. Tianyang a toujours été dans son cœur. Cette année-là, alors qu'il devait se rendre à la frontière avec son père, elle a pleuré très longtemps en attendant son retour. Mais maintenant, ils étaient séparés pour toujours. La belle-mère a expliqué que Ziuer était dans son palais pour assurer sa sécurité. Et Tianshu a dit qu'elle était morte à cause de la faute des tueurs, mais sa belle-mère n'y croyait pas. Selon elle, il a profité de la situation et a brûlé son corps. La belle-mère a précisé qu'avec les compétences de Murongxu, des tueurs ordinaires ne l'auraient pas tué, mais Tianshu a montré d'incroyables compétences en arts martiaux. La belle-mère s'est également souvenue des paroles de la mère de Tianshu selon lesquelles lorsqu'elle est partie de là, elle a promis de s'occuper d'eux si quelque chose arrivait à Tianshu, même le père de Tianyang n'osait rien faire. La belle-mère soupçonnait que c'était la raison du courage de Tianshu, elle avait peur que si Tianyang n'était pas là et que Tianshu n'était pas mort, sa vie serait en danger. À ce moment-là, le gars a appelé Tianyang, lui disant qu'il était temps de revenir, mais en réponse, Tianyang s'est seulement débarrassé de lui. Tianyang a promis à sa mère que s'il voulait s'occuper de Tianshu, alors même un doigt lui suffirait. Demain matin, il allait envoyer des gens au domaine de la princesse, puis tuer Tianshu. Au domaine de la princesse, Tianshu a reçu une bête unique, un loup cornu du royaume de Bui. Ils sont incroyablement rares, surtout les blancs. Cette couleur blanche est présente sur 1000 chez les loups à cornes. De plus, ce bébé comprenait la parole humaine et prolonge même la vie de son propriétaire. Avant de partir, le prince ordonna de l'amener à Tianshu. Tianshu ne comprit pas quoi faire de lui. Quand Ruxin revint et vit cette bête, la bête brisa les barreaux d'un seul coup de patte et sortit. Tianshu avait peur pour la princesse, mais la bête lui sauta seulement entre les mains et elle était heureuse de le voir. Le professeur du prince Bui eut souhaité que Tianshu et Ruxin soient bénis de l'immortalité et vivent heureux. Ruxin le remercia et lui ordonna de servir du thé à l'invité. Après une tasse de thé, le professeur est parti et a remercié pour l'accueil chaleureux. À ce moment-là, Tianshu a été appelé, disant que le fils aîné était revenu et que Tianshu lui manquait. La dame espérait également qu'il rentrerait chez lui. Tianshu a compris que cet homme était le bras droit de Murongjianu, un homme juste derrière Murongxu. Il est un maître au 9e niveau de purification du corps. Tianshu a demandé si son frère était revenu. L'homme a dit que si Tianshu ne revenait pas, il lui rendrait visite personnellement. L'homme aimerait dire à Tianshu que même s'il est l'époux ou le marquis de toute une préfecture, face à sa famille, cela ne veut rien dire. Ils ont été interrompus par Ruxin,
Qui a appelé Liu Yan pour qu'il frappe l'homme et l'ordre a été exécuté à ce moment précis. Suivant sa logique, Ruxin a conclu qu'une princesse consort n'est rien devant quelqu'un sans titre. L'homme a commencé à s'excuser en disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ruxin a compris qu'aux yeux de ce vieil homme, Tianshu était pire qu'une poubelle. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas permis à son mari de quitter sa propriété et que le vieil homme pouvait revenir. L'homme a expliqué que si Chu Tianyang voulait vraiment voir son jeune frère, alors il pourrait y venir en personne. Selon lui, il ne fait que transmettre la volonté des anciens et leurs ordres. Ruxin a demandé de ne pas la mettre dans une position inconfortable et a appelé Tianshu avec elle. L'homme pensa que Tianshu aurait dû l'écouter pendant qu'il en avait l'occasion et se précipita pour l'attaquer. Liu Yan s'est précipité à la défense de Tianshu. Ruxin comprit qu'ils étaient de force égale et que ce vieil homme était un tigre furtif, un dragon caché. À ce moment-là, Tianyang l'a appelé et lui a ordonné de battre en retraite. Plus tard, ils se retrouvèrent ensemble dans la même pièce et Tianyang salua la princesse. Ruxin pensait que cela ne devrait pas être fait, puisqu'il est le frère aîné de son mari et qu'il est donc comme le sien. Tianyang remarqua qu'il était difficile de voir le quatrième frère. Selon lui, Tianshu n'a même pas pris la peine de le voir à son retour chez lui, il n'a donc eu d'autre choix que de venir le voir en personne. Depuis que le quatrième frère est devenu époux, il est non seulement devenu membre de la famille royale, mais il a également reçu le titre de marquis de Yanwang. Tianyang en a conclu que Tianshu était très occupé et a demandé s'il était occupé pour eux. Ruxin a expliqué que Tianshu avait été appelé pour venir au palais, donc il s'y rendrait après le déjeuner. Pour cette raison, il n'a pas pu rentrer chez lui. Puisque l'empereur était impliqué dans cela, Tianyang pensait que Tianshu pouvait être pardonné et suggérait demain. Ruxin a répondu que demain est encore inconnu et que demain ils décideront. Tianyang a dit qu'il n'avait pas l'intention de forcer Tianshu, mais qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, il y avait donc des choses dont il voulait discuter avec lui en privé. S'approchant de la princesse, il s'enquit, la princesse dit que c'était impossible. Tianyang a ri parce qu'il attendait cela de la princesse, il lui a rappelé ces paroles selon lesquelles le frère aîné de Tianshu était comme le sien, mais il s'est avéré que c'était un mensonge. Ruxin a répondu qu'elle essayait simplement d'être polie, attribuant cela à la frivolité de ses paroles. Tianshu se demandait si le système avait pour fonction de visualiser les niveaux de cultivation des autres, il voulait la voir. Le système a reçu la demande et a commencé à traiter les informations, mais soudain, Tianshu a vu un étrange entonnoir. Tianyang a remarqué que Tianshu essayait de tester son niveau de cultivation. Tianshu ne comprenait pas comment cela était possible, car il utilisait la fonction système. En s'approchant de l'animal, Tianyang se demanda s'il s'agissait du même loup à cornes du royaume Beiyu qui comprenait la parole humaine. L'animal n'aimait pas Tianyang. Tianyang se demandait où le quatrième frère avait obtenu cette bête, car on en trouve un sur 1 million avec une couleur blanc pur. Tianshu a compris que c'était dangereux et il a failli être découvert. Il a dit qu'il y a 2 jours, il s'était battu avec le prince Beiyu. Selon lui, il n'aurait jamais pensé qu'un ennemi puisse devenir un ami et cette bête lui a été présentée par le prince. Tianyang y a pensé parce qu'il envisageait de rendre visite à Beiyu avant de revenir cette fois. Tianshu a remarqué que le frère aîné était intéressé et a proposé d'en attraper un et de l'offrir à Murongxu en cadeau. Si cela ne fonctionnait pas, il proposait l'aide du prince ou Tianshu regrettait de ne pas être avec eux maintenant, demandant à nouveau si c'était vrai. Soudain, un énorme entonnoir rouge apparut. Le système a informé Tianshu que l'utilisation d'une compétence de haut niveau avait été détectée. Tianshu s'est retrouvé dans le même tourbillon que Chu Tianyang. Tianyang voulait demander comment Murongxu était vraiment morte depuis qu'il l'avait mentionné. Après ces mots, il s'est précipité sur Tianshu, l'attaquant. En ressentant les attaques, Tianshu comprit que cela n'était que trop réel. Tianyang a déclaré que sa mère avait dit qu'à son retour, lui et elle se marieraient. Il se sentait désolé qu'une belle femme au destin terrible soit morte pour protéger Tianshu. Avec ces mots, il a continué à attaquer Tianshu. Tianshu comprit qu'il devait battre en retraite afin de prendre l'initiative et utilisa la compétence Tejikan. Grâce à cette compétence, il a pu jeter l'épée des mains de Tianyang et contre-attaquer.